Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière émission Free Trade de cette année 2023. Et oui, ce nouveau format va revenir en 2024 avec de nouveaux invités. Et aujourd'hui, vous avez vu sur les réseaux sociaux, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Monsieur Guigui. Ça fait déjà sa Hello! quatrième Oh la fois. merde! Attends, il y a la lumière qui déconne! Attends, c'est la district, c'est bon, c'est revenu. Salut tout le monde. Merci mon Sky, merci à toi, merci salut tout le monde sur le chat les amis. Merci beaucoup mon Sky pour la confiance et pour la nouvelle invitation. Du coup la quatrième et l'entrée en fanfare comme d'habitude dans mon Sky. Non, mais c'est super cool de te réavoir là ce soir avec tout le monde. Avec tout le monde qui est sur le chat là. Franchement, vous régalez. Vous êtes les meilleurs, sachez-le. Tout le monde, vous êtes les Que des meilleurs. beaux gosses. Voilà. Que des beaux gosses. C'est un petit nuage, Nikos, Nest. Il y a Max aussi qui régale, hein, Max, c'est un truc de ouf, franchement, il y a que des beaux gosses. Hop là, et ce sera mieux avec plus de lumière. Voilà mon Sky, en tout cas on est bien, merci pour l'invite. Et franchement, il y a de très belles choses mon Sky à venir et franchement j'ai hâte d'en parler avec toi. Ah ben, ce sera. Alors, j'ai pas envie de vous le teaser, mais ce sera vraiment pour la fin du stream. Donc, restez jusqu'à la fin. On va rester les gars. Restez jusqu'à la fin. Le mec qui Mais voulait oui, attendre 21h. Il va falloir rester jusqu'à la fin. Va pas falloir le louper l'annonce. Mais ce soir, on a de beaux petits sujets à discuter ensemble, notamment sur, par exemple, GTA, ton event qui s'est passé sur l'event caritatif. Parler un petit peu des nouveautés technologiques aussi qui sont sorties ces derniers temps. Et un petit peu avoir ton avis sur tes futurs projets. Voilà, donc c'est un petit peu les sujets globalité de ce soir. Et aujourd'hui, on va commencer par le premier sujet, le retour sur le trailer de GTA 6. Oh là là, quel trailer. Quel trailer. Mais rien que de le voir, ça me fait frémir, mon Sky. Ouais, bah du coup, écoute, quoi, on le regarde là, on le voit ou juste il faut qu'on en parle et dire ce qu'on en pense? On le voit là. Ah merde, on le voit, merde, je suis en retard comme d'habitude. Ouais, non, Ok, let's t'inquiète. go. Ah non, mais. Non, mais ce trailer est incroyable. Attends, je dis rien. Il y a le son et tout là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout, il y a tout. Vas-y, attends, regarde tranquille alors. Non, il y a pas le son, mais tu peux parler par-dessus. Ah, Voilà. y a pas le son. Ah, d'accord, ok. Non, mais attends, déjà, on voit les images, elles sont belles de ouf. Non, mais déjà, les images sont ouf. Après, là, on est bien d'accord, ça fait quoi? Ça fait. Je l'avais sur la PS3, GTA 5. C'était le jeu le plus cher de l'histoire à l'époque. Donc là, on est clairement sur ce qui peut se faire de mieux sur la nouvelle génération de consoles. C'est En très beau, plus. c'est très propre. Il y a plein de refs à plein de choses. Les amis, il y a Vice City. Vice City, c'était un de mes jeux préférés sur la PlayStation 2 à l'époque. Bon, cette dame-là, ok. Mais il y a un crocodile. Non, mais il y a plein de refs en plus. Il y a plein de refs à des vidéos YouTube en plus. Alors, je les ai pas toutes les refs, mais sur YouTube, j'ai vu des gens qui décortiquaient. Il y a même des gens qui se sont reconnus dans les références et qui ont demandé de l'argent à Rockstar déjà. Après, voilà, c'est prévu pour 2025. C'est ça, si je me trompe. Donc, il y a encore plus d'un an, Ouais, plus d'un an prévu pour 2025. à Ouais. attendre. Alors, clairement, bien sûr que GTA. Heu, je vais me faire vieux, mais moi j'ai commencé sur le GTA 1, celui qui était sur, la vue du dessus. Oh là là, putain, mais le V6 avec le logo comme ça, sans Vice City les amis, c'est un truc de ouf parce que Vice City, ça a fait partie de mon histoire sur PlayStation 2. C'est-à-dire que je suis passé de, oh le train de la hype! C'est chaud ça les amis, bien joué les amis! On l'a loupé, ah non on l'a loupé, pardon, excusez-moi. Mince. Excusez-moi, on a perdu le train. Non mais par contre, ouais, non, ce que je voulais dire par là, par rapport à GTA, donc j'ai commencé avec le premier sur PlayStation, avec vue du dessus. Et pourtant j'avais kiffé à l'époque et je suis passé sur GTA Vice City d'un coup. Avec une vue en 3D et tout. C'était un truc de ouf. Donc comme GTA 5 avait des références aussi à GTA San Andreas, qui est pour moi mon GTA aussi préféré. C'est vrai que la PlayStation 2 elle a amené GTA sur un autre monde et Rockstar par la même occasion. Là, on sait que c'est des mecs qui mettent les moyens. On sait que le jeu a une durée de vie incroyable en termes de potentiel. Il est très attendu, il y a pas mal de leaks aussi. Ouais, à voir ce que ça va donner ce GTA. Je pense que ça sera forcément une dinguerie. Maintenant, il y a juste à être patient et c'est vrai qu'on est on va dire à la miette de chaque info de ce qu'on pourrait avoir sur du GTA. Moi, je pense, attention, moi je pense que le retournant de GTA 6, et je pense, je sais pas si tu penses la même chose ou si vous pensez la même chose sur le chat, les amis. Moi, je pense que c'est de voir qu'est-ce qu'ils vont faire du RP.
est-ce que Rockstar va avoir la main mise Oui, sur le replay? Parce qu'aujourd'hui, si GTA est encore, en vie, on va dire, et ou s'il a autant duré, parce qu'on parle de presque 15 ans de vie, hein, sur du GTA, même plus, hein, je crois. Je sais pas, au moins 10 ans en tout cas. Mais, sur 10 ans. ouais, 10 ans, mais je pense que c'est savoir comment Rockstar va appréhender le côté, roleplay. Voilà, je pense que c'est peut-être ça l'enjeu de ce GTA. C'est ce qu'on s'était dit aussi avec Nemojoke et AHD sur le free trade d'avant. C'est que du coup, ils ont racheté les serveurs d'RP. Et donc, ça fait que on aurait peut-être une possibilité d'avoir des serveurs intégrés dans Rockstar même pour les serveurs RP. Donc, à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je pense que si ça fait comme GTA V, ça veut dire 1 an de campagne solo et après, l'année d'après, il y a le online qui va sortir. Donc, à voir comment ça va se passer. Donc, peut-être 2028, on aura accès sur PC au Ça online fait et à long, tout hein? ça. Ça fait très long. Et surtout que 2025, c'est seulement pour les consoles. Et d'après certains leaks, certaines choses, il serait possible que ça sortirait vers mars. C'est à peu près à cette date-là que ce serait peut-être estimé, cette sortie-ci, vu que c'est les rentrées d'argent, je crois, de la société de Take-Two et de Rockstar. Et c'est là où je pense qu'ils vont faire un maximum de chiffre d'affaires. Mais du coup, pour PC, il faut attendre à 1 an après. Voilà. Parce qu'ils ne pourront pas le sortir à cause de, je crois, des problèmes j'ai perdu le mot, de performance du PC, donc ça va être compliqué. Attends, si je réfléchis, enfin, sans faire offense, là, on est sur la PlayStation 5. Ça fait quoi? Ça fait au moins 3 ans qu'elle est sortie. T'attends 2 ans, donc ce sera peut-être en fin de vie de la PS5. Tu dois attendre. Donc, du coup, on est sur du 2025 de sortie, sur du peut-être 2026 sur PC mais pour le réseau. Franchement, ça veut dire que là, on va dire que GTA 5, il n'est pas encore mort et il y a encore de belles, de belles heures devant lui pour le roleplay, hein. Bah, surtout ça, et puis aussi, ils sont encore en train de mettre des choses dans le online de GTA V, alors que GTA 6 sort l'année prochaine. Donc, soit leurs serveurs GTA 5 vont fermer une fois GTA 6 ouvert, ou ils vont faire un mix des deux et garder un petit peu des gens de GTA 5, ou faire la migration des gens de GTA 5 sur GTA 6, à voir comment ça va se passer. Mais là, déjà, avec le trailer qui est déjà magnifique, on pourrait s'imaginer plein de trucs sur Rockstar et sur ce jeu-là. En tout cas, voilà. Par contre, ce qui était intéressant quand même, c'est de savoir à quel point ce jeu, il y a pas mal d'histoires autour des leaks qu'il peut y avoir. C'est ça qui me marque un petit peu par rapport aux autres jeux. On sent que c'est un jeu qui est pas comme les autres. Et je crois qu'il y a un mec qui a leaké, qui a réussi à. Du coup, les premières infos qui étaient tombées sur GTA 6. Le mec, apparemment, il serait interné en ce moment. Oui, Je sais pas où. C'est une vraie histoire, ça. C'est c'est- ouais, c'est- oui, c'est- 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 c'est il pas a été fake, hein. arrêté par Rockstar Games. C'est un enfant autiste qui a déjà été interné dans une section de la police. Donc privé de téléphone, privé de PC parce qu'il avait déjà hacké les serveurs de Microsoft, je crois, ou d'Nvidia, d'Amazon, de Ubisoft. Vraiment, il a tout fait. Le gamin, il a 15 ans. Et il a réussi à hacker les serveurs de Rockstar juste avec un téléphone et un Fire Stick, genre les petits trucs que tu plugs à ton PC, ta télé ou à ton écran pour que ça devienne un écran connecté. Il a réussi à hacker Rockstar avec ça. Et il a raison, Nico, que le meilleur de GTA 6, en fait, pour le moment, c'est clairement les leaks, hein. C'est un truc. Salut Psycho! Mais il y a Max qui te régale là, mon Sky, hein. Il y a Max, il a décidé de te régaler ce soir. Je vois ça. Merci à vous Débrouille avec ça. tous, vous êtes les boss. Vraiment, merci. Truc de ouf, hein. Non, mais énorme histoire. Mais voilà, il y a deux histoires. Il y a cette histoire de leak. Et puis, comme je disais tout à l'heure, t'as un criminel du coup qui a été. Enfin, comme je vous dis, il y a plein de vidéos YouTube. Enfin, il y a plein de références à des vidéos YouTube. Il y a des vidéos sur YouTube justement qui décortiquent très très bien le teaser pour dire à quel point le teaser est ouf quand même. Mais du coup, il y a pas mal de YouTube, enfin, soit de gens dont les vidéos appartiennent ou des gens qui sont reconnus qui demandent déjà des millions de dollars en procès à Rockstar.
Mais bon, je crois que Rockstar, je crois que c'était dans GTA 5 déjà, ils avaient fait appel à de vrais criminels pour faire les doublages de certaines personnes. Ils mettent des moyens, mais ils ont les moyens de le mettre, donc je suis sûr que le jeu sera ouf. Mais d'ici là, ce qui est un petit peu décevant, c'est de se dire c'est aussi long, quoi. Mais bon, en même temps, je pense qu'ils font pas les choses à moitié. C'est un jeu qui va peut-être avoir. Vous imaginez que ce jeu, s'imagine, il va durer encore 10 ans de durée de vie. Ça veut dire 2033, j'aurai 43 ans, les amis. Le jeu sera encore en pleine hype. Je sais pas comment ça va se passer, mais enfin, en tout cas, si tu mets autant de moyens comme ça pour être le jeu le plus cher, sûrement des jeux vidéo de l'histoire, comme l'a été GTA 5 à l'époque, c'est que généralement, on a envie que le jeu dure très longtemps. Et comme on est dans une nouvelle vague de jeux vidéo où on veut que justement les jeux durent très longtemps, on est plus dans la création d'à l'époque sur les PlayStation ou Super Nintendo où tu peux avoir Donkey Kong 1, 2, 3 Ouais. quasiment en 2 ans. Pareil pour GTA, hein, les premiers GTA, je crois qu'il y a GTA 2, GTA London, il y a quoi? Il y a 2 ans d'intervalle entre les trois, quoi, donc c'est ouf. Mais qu'est-ce qu'il fait, Yamax? Calme-toi! Il est fou, ce Yamax. Ah, il Vous êtes régale, des il régale, fous. mon Sky. Mon Sky, Merci à vous tu vas pouvoir tous. racheter, tu vas pouvoir acheter du matos, je te le dis, hein. Merci à vous D'ailleurs, tous. Merci si, infiniment si- de si- soutien. si on a du matos, je te le dis, c'est en grande partie grâce à la commu. Parce Je que les ferai pendant très longtemps, signer. j'ai été un streamer district. Et que maintenant, on se retrouve avec un peu de matos. On a un stream deck, on a une lumière. Bon, voilà, petit à petit, on a un micro. On a un micro, les amis. On a un micro. On en a même deux. C'est un truc de ouf. Franchement, comment on se live. Et puis voilà. Grâce à vous, les amis, on essaiera en tout cas de vous produire de belles choses, que ce soit du côté de Sky ou de mon What the côté. fuck? Voilà. Merci Nico! Waouh! On va y arriver. Merci! Je te laisse mon Waouh! Sky. Je te laisse te démerder avec. Je te laisse te démerder avec Nico. Waouh! Merci à toi pour tous ces subs. Merci pour Aromatic, Astral, Léonard, Florina, Tim Pégase, Nemo, Sinaro, Ziway et merci. Merci à vous tous du soutien pour ce soir. C'est pas parce que vous achetez pour avoir le teasing de ce soir que vous l'aurez de suite. Vous l'aurez à la fin. Point. C'est comme ça. On me paye pas, moi. Sauf si vous mettez 1000 balles. Mais on me paye pas. Dis pas ça. Dis surtout pas ça. Dis surtout pas ça. Attention. C'est mon truc. Si tu veux pas avoir 1000 balles, ne dis pas. Non, mais pour revenir sur GTA 6, je trouve que le trailer était cool. J'ai regardé du coup les vidéos de Cyril MP4 pour ceux qui savent. La- Eh ben je voilà. peux Tu vois pas. ce que je vis tous les jours. Tu Je vois ce que je vis tous les jours, mon Sky. C'est complètement fou. Ouah, tu m'as arrêté. Vous allez vous ruiner là. Ça fait bizarre, hein. Et je sais pas Oui. d'où ils sortent tout ce pognon. Je sais pas. Je sais pas comment ils font. Je suis sûr que c'est un banquier en Suisse, en fait, Yamax. Il s'est passé, mais en fait, c'est la famille héritière de la garde suisse. Il faut Et arrêter. salut, Mathis. Vous allez nous What? tuer. Vous allez nous tuer, calmez-vous. Parce que je prends Attends, le Sky. j'ai mis Sky, les amis. un objectif de 10 abonnements. Il y en a 34. Allô, Twitch va déconner là ce soir. Vous allez faire Ah bugger non, mais Twitch chez moi. Déjà, vous faites bugger la cam de Guigui. Alors, Ouais, vous déjà, vous allez faites faire bugger la cape de Guigui. La cam, elle bug. Comment ça se Est-ce fait qu'elle qu'on. bug, déjà, d'ailleurs? Je sais Pourtant, pas, à mon ça marche avis, bien, non? il y a peut-être trop de demandes sur le serveur de Twitch, vu que t'es relié entre guillemets sur Hmm. mon serveur hébergement, tu vois. Mais mais ouais, merci à vous tous. Je peux même pas parler, tellement il y a eu de subs d'un coup. Ah bah, Et ah là, je suis bah, sûr, il bah, va ils vont remettre pas pour te, ils ils les vont pas te laisser. Toi qui n'as pas l'annonce, ils vont pas te laisser, mon Sky, hein. Bon courage à toi, hein. vous aurez Démerde-toi. l'annonce à la fin. Voilà. Laissez-nous parler. Mais non, mais du coup, pour revenir sur GTA 6, c'est bon, il n'y a pas eu de sub. Pour revenir sur GTA 6, le leak de Rockstar Games a, je crois, fait perdre plus de 160 milliards d'euros, 160 milliards déjà de dollars, à la société. Bah, quand tu es une grosse boîte comme ça et que tu as un jeu qui est sur les... j'ai perdu le mot. Bah, que les investisseurs mettent cher dedans, bah du coup ça fait qu'un petit leak comme ça, ils perdent de l'argent sur ce point-là. Et ça fait que. Et encore, c'est les leaks
il y a 2 ans quand ils ont sorti genre les jeux, le truc un peu dégueulasse, tu vois. Bah, après, 160 milliards de dollars, ça fait un peu beaucoup. Alors, le chiffre, je sais pas à quoi il correspond ou pas, tu vois. Mais ça me paraît un petit peu beaucoup. Et en plus, je pense que des fois, les leaks, même si ça leak, bah, je suis pas sûr qu'ils y perdent beaucoup dans cette histoire. Mais au contraire, Bah, mais à voir ce que ça va donner. là, c'était Mais moi- vraiment les tout premiers leaks de GTA Mm. 6, donc vraiment le jeu Ah, n'est même pas encore sorti officiellement, t'inquiète, etc. ce jeu sera rentable. Ça va rien leur faire perdre du tout. Il sera Peut-être qu'ils auraient rentable, peut-être gagné mais plus, ils ont peut-être gagné sur ce qui était rentable, mais il sera rentable. 180 c'est millions de ça. dollars, ça me paraît ou milliards de dollars. Enfin, c'est immense, c'est même Bill Gates, il a pas autant. Peut-être pas, peut-être déconner. Il y a même Mathis qui s'y met. Hein, si Mathis s'y met aussi, mon Sky, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, impossible. Je, Ouais, Psycho, je suis un peu je d'accord. vois tout C'est pour ça. ça, je suis pas trop fiable sur les chiffres. Et Ou puis, peut-être un peu moins, mais je sais que c'est dans les milliards ça fait peut-être et perdre un peu. quelques. Putain, cette tête. Ça me fait des têtes là, les bugs. Franchement, je pense qu'à mon avis, c'est la partie qu'on est à deux tous les deux. Je pense que c'est ça qui fait bugger, je Je pense. Mais pense bon, c'est pas grave, aussi. t'inquiète. Après, c'est peut-être aussi le chat qui fait bugger. Mais non, t'inquiète, c'est pas le chat. Mais il est incroyable celui. T'as qu'un bug, c'est normal. Ouais, t'inquiète, tout est normal, mon Baptiste. Tout est sous contrôle. Enfin voilà. Mais en tout cas, ouais, sur GTA, bah écoute, comme tout le monde, on va être patient. On aura les infos au fur et à mesure au compte-gouttes, celles qui seront leakées. De toute façon, on va dire ce qu'il est, mais même un leak, même si ça vient foutre un petit peu en bordel une communication par rapport au jeu, clairement, je me fais pas de soucis sur eux. Oui. Même les leaks, en fait, ça fait de la pub. Donc, tant qu'on parle d'eux, on fait monter la sauce. Et au final, on lâchera les subs le jour où il sortira le GTA 6. On va tous cracher. Par contre, tu sais, il y a un truc sur lequel je voulais revenir. C'est le prix du jeu. Est-ce que vous serez capable de mettre, par contre, 150 balles sur le jeu? Ça, il y avait une histoire de prix qui serait annoncée à la sortie de GTA, qui serait aux alentours de 150 euros. Par contre, ouais, le prix. Je suis pas sûr que du coup, ce soit un prix, qui soit, à mon avis, convenable pour les gens. Je sais pas si les gens mettront 150 balles. Alors tu mets bien 150 € sur des coffrets collector et compagnie et tout. Je sais pas trop comment ce prix-là peut être justifié. Alors bien qu'il va y coûter très, très cher le jeu exactement, mais ouais, ça me paraît un petit peu cher. Ça serait peut-être le jeu le plus cher d'entrée de l'histoire, ou est-ce que ça sera un pack? C'est à ce prix-là, mais c'est ce qui a été en tout cas dévoilé. Ouais, il a intérêt d'être nickel et sans bug. À mon avis, il y aura forcément des bugs. C'est sur 150 balles, prenez mon argent, prenez mon argent à Rockstar, exactement. Ouais, je pense que. Tu les mettrais, toi, les 150 euros, mon Sky? Je pense que j'attendrai un petit peu de voir ce que ça rend, de voir ce que ça donne le jeu. Et peut-être vraiment attendre le online pour vraiment voir ce que c'est. Et peut-être un an après, oui, pourquoi pas. Le temps qu'il règle les bugs, qu'il règle les chins, qu'il règle les machins, les trucs. Pour vraiment que le jeu soit bien clean, bien propre. Et peut-être que d'ici un an, le jeu il aura peut-être baissé et puis on pourra peut-être l'acheter. Mais c'est vrai que 150 balles, déjà ça commence à avoir des jeux à 90 balles, à 80 euros. Le jeu se termine en 2 heures. Le online, il est dégueulasse, il est catastrophique. Non, vraiment, je pense pas que je mettrais 150, même 80. À la rigueur 30 max. Mais c'est Ouais. vraiment si le jeu il est en promo, etc. Mais Mais c'est je, je crois qu'il a raison, Psycho, hein. En tout cas, sur les sources, ça va un peu tout. Il y a ici 150, mais la source n'est pas non plus extrêmement fiable. On s'en doute que le jeu sortira à prix normal et standard. Voilà, mais il y aura peut-être version collector qui iront jusqu'à 150 euros. Il y aura toujours des boîtes collector ou des jeux collector ou qui seront en version unique, à mon avis, qui atteindront ces prix. Je pense que le jeu normal, à mon avis, au début, il sera aux alentours de 70 euros, hein, comme tous les jeux. Mais bon, après, ça sera peut-être un jeu. Je te jure, cette caméra m'en ouf. Est-ce que tu veux que je fasse une déco reco, ou est-ce que tu veux prendre ma caméra sur Discord, peut-être, mon Sky, si tu veux, peut-être, parce que là, du coup, ouais, c'est pas que je suis pas beau, mais. euh, bah, est-ce que tu as d'autres pages qui sont ouvertes? Écoute, moi, j'ai tout fermé, il y a que ta page. Maintenant, je suis juste avec ta page, enfin, notre Discord. Et Hmm. du coup, la chaîne Twitch. Comme ça, au moins, voilà, j'ai vraiment fermé le maximum que je pouvais. Ah, Voilà. c'est bizarre Et ça que ça voilà, déconne. quand je regarde notre caméra ensemble, je vois elle marche très bien. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est le flux qui déconne. Et pas tant, c'est pas tant chez moi, je pense. Ouais. Je vais essayer d'arranger ça.
Guigui, giga chaud. Ouais, non, mais voilà, en tout cas, les amis, après, voilà, GTA, bon, c'est peut-être pas le jeu que j'attends le plus, hein, c'est un jeu que j'attends, mais c'est pas quelque chose que j'attends à tout prix pour acheter à la sortie, mais ceci dit, c'est sûrement un jeu que j'achèterai, donc à voir ce que ça donnera. Après, il faudrait encore qu'il sorte sur PC, comme tu as dit, sortir un peu plus tard sur PC, donc tant qu'il sort pas sur PC, c'est pas encore prévu que j'ai une PlayStation 5 ou une Xbox X ou S, donc du coup, on attendra la version PC. Les amis, le monsieur propre de la district, exactement, mon Yamax, exactement. Voilà, là, normalement, ça devrait être bon, la caméra devrait être bien. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah oui, C'est j'aime beaucoup bien. mieux. Ouais, c'est Mais ouais, magnifique. c'est bizarre. Magnifique. Mais ouais, du coup, pour GTA 6, bah, on va attendre. On va attendre sur PC, on va attendre sur console, voir ce que ça donne. Et voir ce qu'ils vont réussir à nous proposer. Parce que du coup, à part les petits trailers qu'ils nous ont montrés là en début décembre, à voir. J'ai un peu peur qu'au final on soit déçu parce que, comme avec par exemple le jeu avec les vaisseaux dans l'espace, j'ai perdu le nom. Star, Starfield? Starfield, Star- merci. Starfield. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont commencé le jeu et qu'au final, quand ils ont continué, ils ont été déçus du jeu, de comment il a été fait, de comment il a été pensé, etc. Donc, à voir. Vraiment, j'ai peur qu'au Mm. final, en fait, tu joues 2 heures, tu dis: «Je retrouve pas la même sensation, c'est trop réaliste, c'est trop machin» et qu'au final, ils vont plus perdre de personnes qu'ils vont en gagner avec ça. C'est juste ça que j'ai peur. Franchement, je suis pas sûr, et je rejoins un petit peu Psycho, hein. On n'a pas beaucoup d'infos, on verra le jeu une fois venu, hein. Il y a la réalité du jeu qui te verra. Les attentes, t'en as forcément. Est-ce que monter la sauce sur un jeu, est-ce que ça va pas te créer un peu trop de frustration? C'est un peu comme quand tu viens t'acheter ton jeu et que tu viens pour le mettre dans la console et que tu as la hype de ouf et que finalement on te voit que tu as 15 heures de téléchargement. Du coup, la hype que tu avais pour jouer, elle vient de retomber d'un coup. Ça peut arriver, ça arrive souvent, mais non, on verra. Mais en effet, c'est là, c'est vrai qu'on a peu d'infos. C'est vrai qu'on les a eu récemment. On a trouvé la bonne annonce. En effet, elle promet, mais l'attente est un petit peu longue. Donc la hype n'est pas encore tout à fait là, mais elle est en train de monter petit à petit. On verra quand. Je pense que la hype, on sentira un petit peu le degré de hype à quelques semaines ou à quelques jours de la sortie du jeu. Voilà, je pense qu'on pourra pas en dire plus, en tout cas, du côté de GTA, à part ça. Et à voir aussi avec les prochains trailers pour vraiment qu'ils nous aiguillent dans la bonne direction du jeu. Et comme dirait un grand philosophe, c'est ma direction. Pardon, excuse-moi. Désolé, c'est une mauvaise imitation, les amis, pardon. On va passer du coup au deuxième sujet. Voilà, deuxième sujet, tu le connais un petit peu, tu l'as participé. C'est l'event TTC pour la SPA. Et on va revenir un petit peu sur tout cela, sur ce week-end-ci et tout ce qui a été fait du coup pour cette cause-là. Donc, c'est à toi de nous en parler. Oh, tu me lâches le bébé comme ça. Oui. Bah écoute, déjà, bah, c'était plusieurs mois de préparation, hein. Déjà, on va remettre un petit peu le contexte des choses. J'étais à ce moment-là, ça s'est fait cet été. Je sais plus si c'était au mois de juillet ou au mois d'août, mais on était en train de discuter tranquillement avec, euh, avec Foxy et Harlequin à l'époque. Et j'ai pas touché, mais qu'est-ce que j'ai pas touché? Ouais. Ça, cette moustache est incroyable. Enfin, avant d'arriver là, il y a tout un travail, hein. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu les coulisses de tout ce qui s'est passé. Donc voilà, donc en fait, en gros, moi j'étais parti pour postuler pour participer au Téléthon Gaming. Et ah, mais t'as raté tellement de choses, mais t'inquiète, on fera un best-of du coup, Nico. Mais du coup, voilà, donc du coup, on s'est retrouvé donc du coup à parler de parler d'événements caritatifs, et moi j'en avais jamais fait jusque-là. Et je discutais donc avec Harlequin et Foxy un petit peu, voilà, on discutait. D'un coup, voilà, j'allais pour postuler au Téléthon Gaming. J'avais réussi à récupérer les adresses mail et compagnie. Et du coup, voilà, je voulais vraiment faire un événement caritatif en live. Et d'un coup, je tombe sur un message donc du coup d'une streameuse qui m'envoie voilà un message et qui me dit ouais du coup ton profil nous intéresse pour que tu puisses participer à notre événement caritatif du coup la TTC. Et c'est à partir de là que tout part, hein, parce que du coup, j'en parle justement à Foxy. Foxy aussi a reçu ce message en même temps, pour info. Ok.
qui pourra pas malheureusement participer par la suite, mais voilà, en tout cas, on a reçu en même temps. Qu'on a beaucoup, Foxy était super importante sur le coup, on en a échangé, on avait notre vision des choses, et moi je voulais vraiment tester, donc du coup finalement je pars sur cet event et je me dis, écoute, c'est plein de petits streamers, c'est des gens qui sont comme toi, qui veulent partager. Et je me suis dit, let's go. Alors, je vais pas te mentir, je vais être transparent. Il y a 15 000 règles, mais je vais t'expliquer cette histoire de règles après. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de règles à respecter. Et là, je me suis rendu compte qu'on mettait les pieds dans quelque chose de très, 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 très carré. Et pour quelqu'un comme moi qui l'est pas forcément, en tout cas, ça m'a permis déjà de devenir un peu plus structuré dans la façon de faire et tout. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est quelque chose parce qu'au début, on était plus d'une centaine de streamers à se préparer pour cet event. Bon, au fur et à mesure de l'event, puisque du coup, ça commence cet été pour arriver au mois de décembre, on a perdu un peu de monde en route, mais on s'est retrouvé quand même à 69 à streamer. Et Mhm. du coup, l'association qui était choisie entre nous, donc c'était la SPA. Et donc voilà, let's go, on était full TTC. Je tenais vraiment beaucoup à cet événement. Je tenais vraiment à faire vraiment de mon mieux pour. Du coup, c'est la première fois, comme je dis, que je faisais un événement caritatif. Je me suis donné à fond. Franchement, j'ai passé quelques nuits blanches parce que je voulais rien laisser au hasard, hein. Je pense que j'ai vraiment, vraiment beaucoup bossé pour que ça soit super nickel. Merci à tous ceux qui m'ont aidé pour faire les donation goals, hein. Je pense à Nico, Siamax, Psycho, Nanou. Enfin, on était plusieurs un petit peu pour essayer de voir les donation goals. Alors, je sais plus exactement ce qu'il y avait, mais il y avait forcément le rasage de barbe à 150 euros. Non, mais clairement, voilà, ça a commencé à 50. On a quoi? On a déjà 511 à ce moment pour la moustache. Ouais. Ouais, donc du coup, il y avait pas mal de petites events. Alors franchement, moi, je me suis vraiment sous-estimé sur le coup parce que moi, je pensais pas qu'on allait atteindre plus de 500 euros. Et de 500 euros, ça serait déjà énorme. L'objectif, hein, franchement, si on en arrivait là, ça aurait été énorme. Je me suis dit, écoute, si jamais il y a 50 personnes qui donnent 10 euros, on est à 500, quoi. Et encore 50 personnes, ça serait énorme. Et vraiment, on a vraiment fait notre max. Je sais que j'ai été vachement soutenu par beaucoup de gens qui sont encore là en ce moment et qui sont encore sur le stream ici. Et j'ai été énormément soutenu et ça m'a porté parce que je me dis je peux pas décevoir, je pouvais pas, je voulais vraiment faire quelque chose de dingue et je voulais vraiment donner le meilleur de moi. Ces 3 jours, je voulais vraiment, voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de très spécial. Et c'est pour ça qu'aussi on avait préparé les jeux, parce que ce qui était bien dans cet event-là, c'est que non seulement il y avait notre partie à nous, voilà, où c'était assez carré, c'est pour la première fois que je respecte un planning carré, mais c'est surtout qu'aussi on avait des collabs à faire avec les autres streamers, et c'est ça qui était cool. C'est que du coup on a pu aussi, allez franchement, bon 169 ça fait beaucoup, mais clairement on a pu faire des events avec au moins 25 des personnes qui étaient, au moins avec un bon tiers des personnes. Donc, et encore aujourd'hui, pour le moment, la hype prend. Donc, du coup, on a rencontré pas mal de personnes. Ça nous donne encore envie de faire beaucoup plus d'events. Mais enfin, on a été sur du Super Smash Bros. On a été sur de la famille. On a fait la famille en or. Là, on a pu créer le District Taicho aussi, qui est un jeu un peu dérivé du Burger Quiz et de Vendredi Tout est permis, qu'on a un petit peu mélangé, qu'on est en train de façonner. On a rencontré vraiment tellement, tellement de personnes là. Même la dernière fois, on a fait un event avec la Bro Family, avec Zomben, enfin voilà, avec plein de gens qu'on a rencontrés. On est en train de rencontrer encore plus de gens, donc encore plus de possibilités de faire du contenu. Donc ça nous a ouvert ces portes-là et franchement, je remercierai jamais assez. Alors voilà, c'était dur, j'avoue que j'ai douté à certains moments en me disant que c'était une petite pression et que voilà, mais franchement, le résultat à la fin, c'est que le soutien a été incroyable. On a atteint plus de 2200 euros de notre côté et presque 30 000 euros. Et encore, on va les dépasser, je vais vous le dire en off, on va dépasser les 30 000 euros parce que finalement, on est en train on s'est tous donné une somme à donner aussi de notre côté. Donc on va même on va pouvoir atteindre les 30 000 euros pour la SPA. Donc c'est vraiment incroyable sur ce côté-là. Ah bah voilà, mais je devais aller les Donation Goal, je devais allumer le feu, je devais allumer le Tamagotchi. Organisation d'un tournoi Fall Guys, ça arrive là, ça arrive. Le point de rencontre IRL avec la commu, ça arrive à Paris. Je me rase la barbe en direct, j'ai même rajouté la moustache après. Le Let's Dance, ça c'est fait aussi. Créer le clip musical. Ah oui, putain, j'avais oublié ça. Il va falloir que je fasse ça. La vidéo YouTube RSL Sport, ça sera le même jour que. Là, je vais tout regrouper avec Paris, il va se passer des trucs quand je vais aller à Paris. Le stream Big Deal aussi, on va faire un Big Deal. J'organise ça, je le dis après. Le Paris Express été 2024 et je passe mon permis de conduire. Bah non, ça par contre, on n'a pas été jusqu'à 14 000, mais bon. Mais après, on a rajouté aussi des events parce que du coup, je dois aussi faire un triathlon avec le Psycho. Je dois aussi faire un dîner presque parfait et j'ai une idée de ouf de ce que je vais faire. Je dois aussi ouvrir une boutique de vêtements, donc ça, va falloir que je te demande conseil hein, par rapport à ça. T'inquiète, je vais Euh, t'aider. oh,
Bah, voilà, non mais plein de petits trucs. Le clip musical, je sais pas ce que ça va être, hein, mais c'est vraiment un truc de ouf. Team Banquier, Team District, et voilà. Mais parmi ces gens-là, on a qui sont sur le chat. Je pense que si on finit deuxième meilleure cagnotte de l'event, euh, c'est franchement grâce à vous. Voilà, enfin, donner le meilleur de nous-mêmes, ces 3 jours exceptionnels. Ça donne envie de les revivre. Mais par contre, je pourrais pas le faire tout le temps. Ça sera vraiment exceptionnel. On reverra un petit peu le prochain. Je pense que voilà, j'ai quand même envie par la suite de faire un event comme le Téléthon un petit peu en IRL. Donc on va voir ce qui va se passer et peut-être faire aussi peut-être aussi un event un petit peu plus peut-être un petit peu plus chill, un petit peu plus tranquille parce que voilà, ça a permis quand même de d'avoir une grosse structure et de rencontrer pas mal de gens mais je pense que ouais, 6 mois de préparation, les gars, c'était pas trop. Ça C'est pas prenait tout vraiment repos, 6 mois. quoi. L'organisation était. Ouais, ils ont commencé, je crois qu'ils ont commencé à organiser de leur côté l'event quasiment le lendemain du dernier event parce que c'est la deuxième édition. Et ils ont vraiment, ils ont de la charte graphique, hein, ils ont fait le repérage un petit peu des streamers qui voulaient dans leur équipe. Donc voilà, c'était pas des grands streamers et franchement, voilà. Donc c'est Azacier, hein, le créateur, un petit peu le chef de meute de tout ce projet. Il y a tout le monde qui a suivi derrière, et c'était au moins 10 dans l'orga. Tout le monde qui a suivi, c'était un taf de ouf. Et donc du coup, ça, on le comprend après. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette histoire de règlement, parce que c'est obligé d'être carré, surtout quand tu veux gérer autant de streamers. Et ça a été fait d'une main de maître. Tout le monde qui a fait ces events entre streamers, parce qu'on devait en faire, comme vous voyez là, en gros, c'était les collabs qu'on devait faire avec les streamers. Et, euh, et les bleus, c'était les miennes. Et clairement, tout le monde y a mis de son cœur. Tout le monde y a mis de son cœur. Tout le monde a vraiment fait de son mieux et à organiser les choses de façon de mettre. Et franchement, je pense que l'événement a pris une telle ampleur et si on a fait finalement autant, c'est que finalement tout ce qui a été pub, communication autour de ces événements a été hypé comme il fallait. Donc voilà. Et bah, franchement, cet event était très très cool. Et du coup, bah, j'avais aussi participé Ah, la commis en or. à la Commu À en la or. commis en or, mais Voilà. version district. Version À la district. Commu en or. Et non, franchement, le petit groupe qui Attends, était là, il était très très t'en avais cool. pensé quoi, tiens? Ah bah Et bah, voilà. franchement, Moi bah, aussi, j'en ai kiffé. tu me connais, je suis un peu en mode. C'est pas que je veux pas parler, mais voilà, je laisse le groupe, ceux qui veulent vraiment parler, ceux qui étaient vraiment là en place. Parce que moi, j'étais venu plusieurs fois. Mais la soirée était vraiment très cool, des gens trop, trop sympas. Tu sentais qu'il n'y avait pas vraiment trop de pression. Même si tu m'as dit, alors, pour Mm. ça, il faut les règles, pour ça, il faut machin, pour ci, pour. Et je me suis dit, oh, il faut se calmer un peu, c'est chill. Mais vraiment, et puis surtout aussi, la soirée était très cool, surtout gérée aussi par toi pour une première fois avec le Stream Deck. Donc, Il a changé la vie jusqu'à la moitié de l'émission. Après, ça a bugué comme d'hab. Mais on avait géré la première partie, était bien gérée. Ceci dit, même quand ça a bugué, je trouve que ça a bien discuté, ça a pas trop changé, ça a pas enlevé tant la dynamique que ça, et on a pu finir aussi non. dans le temps. Mais par contre, sur les règles, juste pour revenir, c'est que vraiment, par contre, on avait, bon, voilà, encore je vais être transparent, mais si tu prenais 5 cartons jaunes, enfin, en fait, il y a des avertissements sur les faits que des choses que tu loupes ou des choses que tu fais. Et du coup, tu as le droit à 5 cartons jaunes. Donc tu dis, bon, bah, ça va, c'est large. Le problème, c'est qu'en fait, tu les prenais vraiment pour des choses Très très bêtes et rapidement, très quoi. rapidement. C'est-à-dire que tu pouvais prendre parce que tu n'avais pas validé un truc sur Discord, parce que du coup, tu étais peut-être dans une journée et que tu n'étais pas dans le coup, parce que tu as oublié aussi de le valider, que ça n'a pas validé sur ton téléphone et que du coup, en fait, tu n'avais pas de réseau et que du coup, tu penses avoir validé. Voilà. Et donc, déjà, ça fait 2. Et le troisième, je crois que c'est parce que dans toutes les pubs que j'avais fait, parce qu'il fallait faire de la pub aussi, bah, du coup, il y avait une publication sur d'autres réseaux que j'avais complètement zappé, genre YouTube, où en fait, en gros, c'est juste mes lives qui sont juste archivés. Et dans ce cas-là, bah, du coup, ils ont quand même l'énergie pour vous montrer que j'avais pas fait la pub. Donc, je prends un carton. Et là, je me suis dit, franchement, je vais être honnête, à 15 jours de la fin, je me dis non, ça va pas le faire là, par contre. C'est-à-dire que là, si je fais tout le taf là que je suis en train de faire et que Ouais, c'est ça. je peux me faire exclure du jour au lendemain, je t'avoue que là, j'ai pas super bien vécu. Et heureusement que voilà, il y a quand même à la suite de l'event, que c'était peut-être pas le but aussi non plus c'était juste de mettre un petit coup de pression pour qu'on puisse être carré et que les choses soient bien faites. Et je pense que c'était plus ça le but. Mais heureusement, après, derrière, ouais, il y avait encore une publication peut-être qui buguait. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a parlé en disant juste il y a un petit problème sur cette publication. Si tu peux juste faire ce qu'il faut. Et après, voilà, derrière, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, en fait, en gros, j'ai vraiment douté à 15 jours de la fin. En plus, je commence à faire des nuits blanches entre le taf, mon vrai taf, plus ça. Ah, ça commence à faire Ouais. beaucoup. C'est pour ça que je suis content que ça soit passé dans le sens où, bah, du coup, c'est une grosse pression qui vient de retomber. Et en même temps,
il fallait aussi qu'il y ait un. Ouais, il fallait trouver le juste milieu entre ce qu'il faut être cadré et c'est vrai que moi, le cadre, moi, m'a un peu. Bah, voilà, après, j'avais accepté hein, les règles, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup stressé dans le sens où voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de carré. Mais j'avais peut-être pas forcément, on m'a pas demandé de me mettre la pression non plus. Hein. Mais le truc, c'est que moi, quand je veux faire quelque chose, je le fais carré. Et en plus, voilà, c'est juste que ça peut me remettre en question en disant, ben, si je fais les efforts et que finalement, en fait, ça sert à rien. Et finalement, je me suis dit, non, mais ça va le faire. Et puis finalement, voilà, j'ai réussi à passer au-dessus. Et l'événement approchant, de toute façon, j'étais déter. Donc voilà, mais ouais, je t'avoue que tu avais toujours cette petite épée de Damoclès au-dessus qui faisait que ça, j'ai eu du mal un peu à le vivre. Mais ceci dit, franchement, pour le résultat que ça a fait, finalement, voilà, bah, j'en discuterai, j'espère, un jour, si j'ai l'occasion, avec les personnes en question. J'ai jamais vraiment vocal avec les Les dirigeants. organisateurs, donc j'ai jamais vraiment eu j'ai jamais vraiment eu voilà, d'en parler vraiment vivement, tranquillement, parce que voilà, l'événement, le stress, etc. Je sais que c'était assez tendu sur le truc et que les règles étaient vraiment carrées pour que ça soit encadré et que on pouvait pas y déroger d'un centième. Mais bon, c'était peut-être pour eux leur façon d'organiser, d'avoir la main sur leur event. Et nous, on a fait en tout cas le mieux possible de notre côté pour que bah, du coup, on puisse quand même adhérer fidèlement à ce qui a été dit. Donc nous, voilà, on a fait le taf. Et après on verra ce que ça viendra par la suite. Ceci dit, moi, je soutiendrai toujours l'event. On verra ce que ça donnera. On n'y est pas, mais je t'avoue que je garde en tête le fait de toujours faire le Téléthon, de ne pas l'avoir fait cette année. C'est à la même période quasiment, donc on ne pourra pas faire les deux. Et puis il y a un autre truc qui arrive au mois de décembre aussi, donc je suis obligé aussi, vous comprendrez un petit peu plus tard que je pourrais pas faire 15 000 trucs au mois de décembre. Voilà. Non, mais par exemple, est-ce que s'ils te réinvitent pour une troisième édition, est-ce que tu la ferais? Bah encore une fois, ça dépend de la période et comme j'ai l'impression que ça sera toujours la même période au mois de décembre, Oui, et ça c'est je pense ça. que ça va pas changer. Il y a, Mais s'ils font, je par pense, exemple, sauf en novembre, octobre, est-ce que tu le ferais? à réfléchir. À Là, je peux réfléchir. pas donner une réponse, on est loin. Si je te le dis dans la foulée, je te dis on verra. Toujours On prévoir verra. un moment. Non, mais j'ai envie de le refaire de ouf. En fait, un événement comme ça, et encore là, et encore, on était que chez nous. C'est-à-dire que vraiment, chacun était chez soi. Franchement, c'est du génie d'avoir fait de l'interstreamer. C'est du génie d'avoir imposé de faire l'interstreamer et d'avoir poussé à le faire. Donc en fait, on était obligé de faire une collab à ce qu'on appelait randomiser, une collab choisie. Donc la collab randomisée, c'était la commu en or, parce que du coup, je ne connaissais personne en fait, encore à ce moment-là, ou du moins j'avais commencé à connaître quelques jours auparavant les personnes qui allaient être invitées, mais je n'ai pas pu le faire pour tout le monde. Et, euh, et donc Skygrid, bon, en fait, il y a une personne qui était aussi la huitième, mais sauf que la personne n'a pas fait l'événement, donc du coup, c'est pour ça que j'ai le droit d'utiliser en joker. Et puis le District Night Show du samedi soir, par contre, ça c'était la soirée organisée. Donc ça c'était moi qui avais choisi du coup Ori et du coup Escanor. Et puis j'ai pu aussi, bah, en fait j'avais proposé à 4 personnes, voilà, et il y a que il y a que eux deux qui ont fait. Ça va pas, parce qu'au début je l'avais présenté comme Burger Quiz et il y avait un Burger Oui. Quiz qui s'était fait beaucoup plus tôt et qui était annoncé bien plus avant et donc du coup tout le monde s'est mis sur ce Burger Quiz dans la même journée, c'est-à-dire un peu plus tôt à midi. C'était Monsieur Ragnar d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu son Burger Quiz parce que c'était intéressant aussi de savoir. Déjà, deux choses, c'est qu'il y a des gens qui sont encore plus talentueux que nous. Et ça c'est bien. La TTC elle m'a remis un petit peu les pieds sur terre en disant qu'il y avait plein de gens qui étaient plus talentueux que toi. Et du coup, tu te dis, tu sais, des fois, tu fais un petit peu le malin. Des fois, ça peut t'arriver un petit peu d'oublier un peu qui t'es ou d'oublier un petit peu ce que tu es, tu vois. Et là, de me rendre compte qu'en fait, en gros, il y avait plein de pépites, je me suis dit, ah ouais. Et en plus, c'est là que tu vois que sur Twitch, c'est rempli, mais que tu n'as pas accès à ces gens-là. Et qu'il y a que ces events-là qui permettent d'avoir accès à ces gens-là parce que clairement, je connaissais personne et j'avais jamais eu aucune de ces personnes en proposition Twitch. C'est tous des génies. La plupart des gens, c'est incroyable la passion qu'ils ont et même la qualité qu'ils rendent. Et je me dis, mais attends, mais ces mecs-là, il y en a qui chantent très bien. Il y en a qui jouent à des jeux, c'est incroyable. Ils castent super bien. Vraiment, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de pépites sur Internet et que ces gens-là, tu peux pas y accéder. Et en fait, c'est impossible d'y accéder. Et la TTC, elle a permis aussi ça. Tu vois, bien sûr qu'il y avait l'événement caritatif et que la cause, c'était bien sûr la SPA. Mais je veux dire, voilà, on va pas se mentir. Ça a permis d'avoir accès à un monde auquel on n'avait pas accès. Donc cet événement-là, rien que pour ça, il mérite d'exister. En plus, derrière, c'est pour une bonne cause. C'est un truc de ouf. De toute façon, t'inquiète pas, elle est morte, la caméra. Oublie la caméra, mon Nikos. Mais,
mais voilà, il y a plein de gens et en fait, on n'est pas seul. Et je pense qu'à mon avis, la clé du succès, ça sera un petit peu la clé de 2024, c'est justement les collabs avec ces gens-là et de continuer ces collabs. Parce que je pense qu'il faut aussi savoir se mettre un peu à sa place, savoir que bah, du coup, s'il y a quelqu'un qui présente mieux aussi certaines émissions, l'idéal aussi, c'est peut-être d'amener cette personne à hyper se tirer un peu vers le haut, et que elle fasse une émission encore plus quali. Moi aussi, que je m'entraîne aussi sur ce qui est l'animation, de m'entraîner sur plein de choses. Enfin, ça va nous tirer vers le haut, je pense. Et puis voilà, comme je dis, il y avait une bonne vibe cet événement. Il y avait vraiment beaucoup de personnes voilà, je pense que j'ai un bon sentiment sur quelques personnes et je pense que ça va pas s'arrêter là de ce côté-là. Et voilà, c'était une idée de génie tout simplement. Et voilà, pour te répondre à ta question, bah écoute, on verra, mais ça serait dommage de passer à côté quand même sur certains points. Mais il faudra faire un petit peu aussi avec les moyens du bord. Est-ce que tu pourras? Mais en tout cas, ça n'empêchera pas de soutenir si jamais je ne pouvais pas le refaire. Je soutiendrai clairement l'event l'année prochaine. Bah, franchement, très beau résumé, très envie de hyper les gens et de donner encore plus, sur ce genre de stream et aussi de découvrir de nouvelles personnes comme tu dis à chaque fois. C'est grâce à ces événements-là qu'on réussit à trouver d'autres, streamers qui sont comme nous, dans la même vibe, qui sont 4 fois plus talentueux, qui ont envie de plus donner que certains et franchement, trop bonne idée et on soutient vraiment tous ces genres de live caritatifs parce que je pense qu'il y en a pas qu'un live, il doit y en avoir 40 millions sur terre, de Mm. de lives caritatifs qui doivent se faire peut-être à la seconde, pour des causes autres. Donc franchement, c'était trop, trop bien et surtout à le faire et à le vivre aussi et à regarder, c'était trop bien. Bah, écoute, merci. En tout cas, on a fait le max. Mais en tout cas, je ferme pas la porte. C'est sûr et certain à 1000% qu'il y aura d'autres événements caritatifs l'année prochaine. Ah bah, j'espère. Après, tu peux pas en faire tous les jours. Après, est-ce que ça sera avec cet événement-là? Non. Ça sera toujours cool aussi de voir un peu ce qui se fait ailleurs ou quel est peut-être les autres modes un petit peu de stream caritatif. Mais en tout cas, ouais, ça va se refaire. Peut-être pas de suite. Hein. Enfin, faudra peut-être un petit peu attendre. Mais, mais en tout cas, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres et ce sera avec plaisir de t'aider et que d'autres streamers puissent aussi t'aider à faire, tes dons et à faire augmenter, cette cagnotte, de de cet event. Ah, mais la cagnotte, bordel, 2200 euros. Hein. On était estimé à 400 euros, les amis. On a fait 5 fois plus que ce qui était prévu quand même. C'est vraiment ouf, hein, les amis. Mais ça montre aussi que la commu, alors au-delà, hein, franchement, on aurait fait 400 euros, ça aurait été extrêmement bien aussi. C'est qu'on fasse 2000 ou 400, mais c'est pour montrer à quel point il y a vraiment des gens qui sont hyper soutenants sur la district. Et ça, franchement, c'est aussi ça aussi l'avantage de Twitch. C'est que d'une part, tu peux te retrouver à faire finalement un peu ce que tu veux, dans le sens où finalement, est-ce que c'est que nous qui nous mettons les limites et les limites techniques, mais on peut faire plein de contenu et on peut maintenant avoir accès à plein de gens qui peuvent aussi proposer ce contenu et pourquoi pas faire des choses de ouf. Et en plus, si t'es soutenu par ta commu, bah, qu'est-ce que tu veux de plus? Franchement, ça va être ça prévoit que de belles choses pour 2024. Ah, de teaser. On va du coup passer au On va faire troisième monter petit. la hype, hein. Eh bah, il faut augmenter la hype. Voilà, vous allez rester jusqu'à la fin, j'en ai Je fais rien à comme faire. GTA. Comme GTA 6, les amis. Je vous dirai l'info dans 3 ans. On va passer du coup au troisième petit sujet. Le thread est enfin arrivé en Europe. Alors, on a vu que tu t'es mis sur Ouais. les réseaux sociaux, en tout cas beaucoup plus sur Twitter, j'ai pas envie de dire le X, voilà. Et on a vu aussi que tu t'es mis sur Thread. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que du coup, tu es tout nouveau sur cette plateforme, que ce soit Twitter ou C'est vrai. Thread. Qu'est-ce que tu en penses des points positifs, des points négatifs de l'un et de l'autre? Alors, on va essayer de peut-être repasser de ce que je pense peut-être des réseaux dans son ensemble. Et puis, je pense que Oui. n'hésitez pas aussi sur le chat de voir ce que vous en pensez aussi de votre côté. Euh, alors moi à la base je suis pas trop réseau, mis à part peut-être un peu Insta ou YouTube pour regarder des vidéos de quali. Je suis pas trop réseau parce que du coup c'est pas trop mon délire de raconter un petit peu ma life. J'ai un peu de recul sur ce qui est des réseaux. Sauf que force est de constater, c'est que finalement au fur et à mesure tu prends un petit peu au jeu en disant que du coup bah, tu dois proposer du contenu autre part que les plateformes sur Twitch. Parce que Twitch est bien sûr peut-être la plateforme principale sur laquelle on crée du contenu. Mais c'est dommage, c'est du contenu qui peut se perdre aussi. C'est-à-dire que Twitch aussi, c'est un petit peu du live. Donc, ce qui veut dire live, c'est qu'il faut être présent un petit peu en direct. Qu'après, ça perd un petit peu de son sens et de sa valeur quand c'est du de la rediff. Et c'est dommage
Parce que je sais pas ce que vous en pensez, hein, de votre côté aussi, mais ou ce que tu en penses toi, Sky, c'est qu'il y a quand même des moments en live qui sont collector, et je pense que si je fais une petite liste de ce qui a été collector et ce qui a été vécu en live, je pense qu'il y a une très grosse liste, et c'est dommage que ces moments-là, ils partent un petit peu en fumée. Et le côté avantageux de comment j'utilise Instagram, par exemple, c'est de pouvoir sauvegarder ces moments forts. Je me rappellerai toujours d'un pote, hein, Sofiane, qui me dit: ouais, je suis en train de me refaire tous tes réels, tous tes reels sur Insta, et je suis en train de me marrer parce que du coup, je suis en train de le revoir un par un, tu vois. Alors, attention, parce que Insta, je l'ai pas très bien utilisé, c'est-à-dire que j'avais tendance à mettre des vidéos qui étaient plutôt longues, sans montage, et comme ça, brut de mon clip. Je le fais encore un peu, c'est vraiment un taf, hein, d'être community manager ou de créer des clips sur, que ce soit sur TikTok ou sur Insta. Je fais cet effort-là en ce moment parce que voilà, il y a eu plein de contenu et que j'ai pas envie de le perdre, et j'ai envie de garder le moment où je me rase la moustache ou où je me rase la tête en live, où j'ai envie de garder un petit peu ces moments-là ou des choses de ouf qu'on a vécu. J'ai envie de le garder, et en même temps, voilà, donc du coup, ces réseaux, ils ont un petit peu leur particularité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'utilisent vraiment de manière différente. J'utilise pas TikTok de la même manière qu'Instagram, même si je fais exactement le même contenu. C'est ça aussi, je me suis mis un peu sur les réseaux de contenu dans une optique de toucher un max de personnes. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis mis sur Twitter un peu plus depuis quelques temps. Puis, il y avait la TTC. Donc, la TTC, Ah, un j'ai peu utilisé, forcé, hein, quoi. clairement la TTC. Ouais, m'a permis d'utiliser X, parce que sinon j'utilisais pas X. Et du coup maintenant je me suis mis sur Twitter parce que je pense que c'est un réseau qui est pas mal pour ce qui est informatif. Bah, après, je me suis mis sur, du coup, sur Threads. Vraiment, je vois pas la différence avec Twitter. C'est juste que du coup, il y a pas trop de monde encore. Ça commence. Donc, je me suis dit, si dès le début, peut-être on utilise le réseau, ça peut être plutôt cool pour avoir de la visibilité. Parce que de toute façon, comme j'ai dit, le but du jeu, c'est de toucher un maximum de personnes pour qu'ils puissent voir ton contenu. Et puis aussi, peut-être la différence entre quand je streamais l'année dernière et quand tu m'avais reçu en novembre ou octobre 2022 et quand tu me reçois aujourd'hui, c'est que entre il y a plus d'un an qui s'est passé et il y a eu plein de choses qui s'est passé depuis. Et, et maintenant, bah, je vais devenir un petit peu plus pro dans ma manière de streamer. Alors attention, tout en restant guigui, pas District. changeant, etc. J'ai envie de kiffer. On reste un district, c'est sûr. On reste district et on reste machin. Mais clairement, je pense que bah, l'événement comme la TTC, il a permis en fait d'avoir de la rigueur sur et mon travail et de l'organisation sur ce que je veux faire sur Twitch, parce que j'ai envie de produire du contenu, parce que j'aime ça et que ça me fait vivre et que ça me fait vibrer et que j'ai envie de continuer dans ce domaine-là. Mais du coup, maintenant, je me professionnalise un petit peu plus dans le sens où voilà, il va y avoir que nous, on va devoir se structurer aussi du côté de la district. On doit aussi voilà, proposer des choses un petit peu plus quali aussi, je pense, même si on veut regarder cette authenticité qui nous fait de nous ce qu'on est. Mais voilà, donc du coup, on essaie de toucher un petit peu plus de personnes. Le game est compliqué, hein, on va pas se mentir que le but, c'est pas non plus de devenir Squeezie, hein, ça sera quasiment impossible, hein, c'est pas le but, sinon tu vas te flinguer avant. Je suis vraiment dans l'optique de on va faire de notre mieux, comme on sait faire, c'est-à-dire que voilà, on va être perfectionniste un peu dans notre histoire, mais on va faire du mieux, et je pense qu'il faut qu'on utilise les réseaux. Pour le moment, je suis tout seul, et bien sûr, on a bien vu qu'il y a beaucoup de lacunes et que je suis en train de progresser. Entre il y a 3 ans et maintenant, il y a du progrès chaque temps, même si je suis encore très 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 loin. Et je pense de toute façon, au vu de mon âge, je suis très loin sur beaucoup de niveaux, et que le but étant pas forcément d'atteindre les étoiles, mais d'atteindre un peu son max de potentiel et de faire de notre mieux, nous, de notre côté. Et ça passe par l'utilisation des réseaux, que tu utilises toi aussi d'ailleurs, hein, mais voilà, après, il faut, et je pense que c'est là aussi, c'est qu'il va falloir cibler aussi ces réseaux, parce que ça sert à rien de se s'éparpiller quand aussi tu sais pas faire. Et je pense, mon Insta, je l'utilise. Tu vois, TikTok, j'ai un peu plus de mal. C'est simple, je vais faire le même contenu sur TikTok et sur Insta, et je vais faire le même contenu sur X et sur Thread. Mais voilà, après, il va falloir s'améliorer. Peut-être que je proposerai peut-être du contenu un petit peu plus particulier à TikTok. Peut-être que je proposerai du contenu un petit peu plus particulier pour X ou pour YouTube. En fait, ça sera l'envie et l'inspiration du moment de ce qu'on peut proposer ou pas. Après, ça demande beaucoup de taf. J'ai déjà un métier par ailleurs qui me prend extrêmement de temps, et c'est ça aussi, c'est comment tu arrives à régulariser, à prendre ce temps-là. Et je me dis, vas-y, bah, écoute, j'essaie de prendre le week-end 1 heure ou 2 pour vraiment créer les réels et pour pouvoir poster au moins 2 ou 3 fois par semaine sur les réseaux. Et je pense que je suis en train de me tenir à une rigueur. En fait, ça marche comme ça, c'est-à-dire plus tu posteras et plus tu auras de contenu et plus tu pourras toucher. Et ça se voit ces derniers temps, bah, du coup, bah, les réels, ils sont un petit peu plus vus, ça progresse un petit peu. C'est pas ouf, mais au moins ça permet de progresser, d'être un petit peu plus, de rencontrer aussi du monde. Il y a des gens qui sont venus justement de Trad ou de, je le dis mal, hein, mais désolé, T'inquiète, t'inquiète. ou de X de Insta. Et il y en a des gens qui sont venus sur Twitch, et, grâce à ça. Donc ça permet d'ouvrir un petit peu, un petit peu des perspectives à l'avenir
Bah, voilà, pour aussi, partager, le contenu et nous, mon métier, quand je rentre de mon autre métier, bah, mon métier, c'est de faire rire les gens, c'est de faire sourire les gens et de faire plaisir aux gens. Donc si cette vitrine-là me permet après de ramener des gens sur Twitch ou alors si rien que, bah, du coup, les réels ou contenus suffisent à faire sourire aux gens et c'est ce qui un petit peu se passe, en ce moment quand j'ai des retours de gens qui me disent: «Bah, du coup, j'ai kiffé et cetera». Dont le dernier réel qui ont bien marché sur l'attaque de bots ou sur le follow, l'unfollow. Bah, écoute, tant mieux, ça veut dire qu'au moins, bah, ce travail, il a été vu par quelques personnes et qu'il aura au moins fait sourire quelqu'un et c'est le but, hein. On n'est que des distributeurs de sourires, hein, mon Sky ou des façonneurs d'espoir ou réalisateurs de projets, voilà. Je sais pas comment on pourrait s'expliquer, mais je pense que ça serait le mot qui nous serait Tu approprié. tout bien dit. Tu tout bien dit. Non et puis surtout, je trouve la force aussi de Threads, c'est que c'est connecté directement à ton compte Insta. Donc ça fait que même Ouais, si bah, tu oui. as pas besoin de créer un compte ou autre comparé à Twitter, bah, du coup, c'est plus facile de retrouver les informations. Tu veux voir ton créateur de contenu préféré, il fait un concours, paf, c'est sur Instagram. Tu vas voir ses dernières, infos concernant, ses streams, son YouTube et cetera. Bah, tu as Threads et tu as tout entre guillemets sur la même «plateforme» entre guillemets. Alors que Twitter, bah, c'est je trouve beaucoup plus bordélique dans le sens de comment c'est fait, rangé et cetera. Alors que Threads, tu as juste ton fil d'actualité, grosse bande noire et c'est tout. C'est c'est de la simplicité au maximum et non et puis je trouve c'est cool qu'on a aussi un concurrent par rapport à Twitter. Ça va peut-être faire bouger les choses sur cette plateforme-là, faire en sorte que ce soit beaucoup plus propre, quali, beau, intéressant à y aller comparé à Threads. Donc à voir ce que ça va donner dans le temps, mais du coup, pour ce que tu as dit, quand on est créateur de contenu, c'est vrai que c'est, compliqué d'être sur plusieurs plateformes en même temps. Mais quand tu es créateur de Mmh, contenu, tu es obligé d'être quand il y a une nouvelle mmh, plateforme qui est intéressante, de t'y mettre à fond, que ce soit Twitter, c'est ça. Insta, TikTok et cetera. Tu es obligé de te mettre à fond parce que sinon, tu vas louper le coche et ça va être compliqué de rattraper et de te professionnaliser encore plus dans cette rigueur comme tu as dit et dans ton planning, que tu as envie de faire, quoi. Elle est pas encore passée, t'inquiète, elle arrive dans quelques minutes. Tu vu, ils veulent tous avoir l'annonce, hein, mon Sky. Faut payer. Non mais oui, non mais je suis il faut payer. Bon, merci Sentinelle, hein, Sentinelle d'ailleurs, petite annonce, chaîne sur laquelle on pourra me retrouver le jeudi en général entre 21h et 23h pour du cast Rocket League. Il y a plein de choses qui arrivent. Le week-end parfois, si jamais il y a des tournois. Et en plus, vous pouvez me retrouver aussi le dimanche, un dimanche sur deux, pour la Formule 1. Donc du coup, Sentinelle aussi. Et en plus, l'annonce qui va arriver va concerner Sentinelle également. Donc du coup, ils attendent l'annonce. Ils attendent l'annonce. Ça veut dire qu'on les a bien hypés. Mais pour revenir sur les réseaux, mon Sky, bien sûr, oui. De toute façon, il y a un nouveau réseau qui arrive. Tu pouvais pas passer à côté du réseau. En plus, ça lié à Instagram. Moi, ça m'arrange parce que Instagram est peut-être mon réseau où j'ai le plus de facilité à poster, même si je suis conscient que mon contenu n'est peut-être pas forcément, Instagrammable. Mais bon, on a essayé, finalement, on arrive à créer une belle commu, puisqu'on est quand même 700. On est autant quasiment sur Insta que sur Twitch. Donc ça veut dire que finalement, j'arrive à me créer cette petite commu. En tout cas, des gens qui arrivent à réagir, arrivent, même si elle est beaucoup liée à Twitch. Mais ça me permet en tout cas, voilà, comme je te dis, d'avoir une vraie vitrine. Si j'arrive pas à le dire, comment tu dis thread? Thread, Thread? Thread, 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 thread. Si, Thread. si cette nouvelle plateforme te permet en tout cas de toucher un maximum de personnes aussi et de pouvoir faire ce que t'aimes, et ben écoute, let's go, hein. Moi j'ai envie de te dire, après voilà. Après, il faudra faire des choix si tu n'y arrives pas, il faudra peut-être se concentrer peut-être sur d'autres ou pas. C'est ça. Voilà, ben on verra. Après, moi, pour revenir à ce que tu as dit, je vois pas trop la différence avec X. Je t'avoue que vraiment, je fais exactement le même contenu. Si, il y a un truc qui est mieux, c'est que tu peux mettre plus de caractères. Voilà, donc du coup, c'est peut-être un petit peu plus simple pour faire de la publi que sur X, t'as intérêt à être concis. Mais bon, après, mis à part ça, ça va être. T'es à 1200 sur Sentinelle. Putain, vraiment ouf. Vraiment ouf. Je suis même pas à 12. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué de donner son contenu sur tout et surtout quand tu es tout seul et quand tu dois gérer vraiment tout, sur tout et c'est Mm. assez compliqué. Après, il y a une technique, hein, moi je te fais pas te la mentir, c'est que moi, dès que je vois un créateur de contenu, je regarde direct pas son contenu, je le follow et après je regarde son contenu.
Et, et en fait, alors c'est pas le but, hein, mais en vrai, si toi t'attends, en fait, il faut que t'attendes ce que toi t'attends. Si tu veux attendre que les gens viennent voir et qu'ils viennent regarder ce que tu fais, bah tu dois le faire toi aussi. Et je pense que, et ça, c'est un truc aussi qui est valable sur Twitch. C'est pour ça que moi, là, je suis juste c'est un peu les vacances, etc. Mais on va avoir un programme à partir de janvier 2024 où il y aura, bon, je vais pas trop teaser, on verra après tout à l'heure, mais du coup, je vais pas streamer tous les jours et justement exprès parce que j'ai envie aussi d'avoir ce temps-là pour aussi soutenir les autres créateurs de contenu, dont la plupart sont aussi sur cette chaîne, les amis, parce que si tu fais pas ce travail-là, tu n'auras pas ce retour. Et c'est pas une question de ah c'est calculé, etc. Non, parce que aussi ça me fait plaisir et moi aussi je suis premier consommateur de contenu sur Twitch ou Internet. Et donc du coup, si ce que je fais, il faut aussi que j'aime aussi ou que j'apprécie au moins les contenus des autres. Et donc du coup, il faut absolument se laisser de temps et c'est un petit peu pareil pour les réseaux. Il faut se laisser un petit peu de temps, même s'il faut se limiter et que tu veux dire bon écoute, même si demain tu dis bon à 10 heures je coupe les réseaux, ça c'est encore une autre histoire, mais tu sais, se laisser un petit temps en disant bah écoute, je vais vraiment pendant 2 heures full réseau et je vais en profiter. Bah, du coup, pour voir ce qui se fait, pour profiter un petit peu aussi. Si jamais en plus il y a un contenu qui est ouf, aussi, tu peux te poser devant et tu peux regarder, puisque voilà. Et après, bah, voilà, faire ce qui se passe sur les réseaux. Donc, du coup, bah, je scroll. Après, voilà, c'est aussi mon truc, c'est que si je partage, il faut aussi apprécier de ce qui est fait de l'autre côté. Puis ça peut aussi donner des fois des inspirations sans trop, mais ça donne dire voilà, des gens ils ont des idées et ça donne envie aussi peut-être de faire aussi des choses un peu similaires ou du moins aller dans ce sens de création. Donc, et je pense que c'est important. Et je pense que c'est important. Donc le follow back, comme on appelle ça, même si je le fais pas aveuglément et que ça dépend, mais le faire avec les créateurs de contenu comme toi, je pense que c'est le minimum. Ah, mais merci mon Poussix. Merci Chloé Et surtout. bah, Merci Chloé pour le concours. et bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est compliqué de trouver de nouveaux créateurs sans vraiment trop les chercher et que c'est pas Twitter, Twitch, machin qui vont te les mettre en face. Et En parlant de créateur sur Thread, que je sais pas comment tu le dis, TH, je sais pas comment je vais l'appeler, mais le nouveau réseau social appelle que TH. j'utilise et que je sais pas, TH. Non, ce qui est bien, c'est que j'ai vu qu'il y avait des groupes qui se constituaient et je suis tombé sur alors je sais plus si c'est sur X ou sur Thread. Ah, j'ai un doute. Moi, sur un des deux, parce que tu vois, je les confonds, en plus c'est la même couleur, c'est les mêmes chartes graphiques, donc du coup, c'est très difficile. J'arrive pas à faire la différence, je fais la même chose. Mais je me suis retrouvé sur un groupe de créateurs de contenu de Twitch. Et donc, du coup, en fait, en gros, il existe où il y a 1000 créateurs et que tu connais pas forcément, mais forcément il va y avoir du follow back et forcément tu vas tomber sur des pépites et forcément je pense qu'aussi cette démarche là elle est importante, même si voilà tu dis bon j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas envie de le faire, mais clairement on va dire ce qu'il est, mais si tu veux faire du contenu bah il faut aussi aller piocher dans les autres créateurs et voir aussi s'il y en a d'autres qui peuvent te correspondre et qui peuvent aussi adhérer à tes projets et que toi aussi tu peux adhérer sur les projets. C'est pour ça qu'il faut absolument se donner du temps pour soi. Il faut absolument que toi tu fasses ce que tu dois faire et ce que tu veux faire. Il faut pas t'oublier, mais en même temps, il faut aussi faire ce que tu as envie chez les autres et ou proposer aussi ce que te proposent les autres. Il faut trouver le juste équilibre, tu vois. Même s'il faut faire un planning, dire écoute, moi je suis tel jour je suis pas dispo, mais on peut essayer de trouver cette date et tout. C'est pour ça que même à partir de l'année prochaine, bon là ça désolé, je le dis de suite, mais il y aura des plannings. Donc maintenant je vais me faire des plannings pour et à la fois limiter mon temps pour avoir un équilibre de vie et pour aussi profiter des moments où du coup j'ai un peu de vibes, de vide, soit pour avoir un projet, soit pour absolument soutenir les contenus ou pour consommer du contenu. Voilà. Et ben, sur ces belles paroles, non, en vrai, c'est bien dit. Et puis, c'est vrai que, comme tu dis, hein, Exactement. faut, il faut être régulier dans tout ce qu'on veut faire et se mettre un planning. Et c'est vrai que ça change une vie, entre guillemets, de faire un planning quand tu étais bordélique sur tout et que d'un coup, tu dis, Mm. ok, ça, c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça. Bah, c'est vrai que c'est pour moi plus facile et tu arriveras à faire plus rapidement ce que tu as envie de faire. Alors que quand tu es bordélique, tu dis: Mm. «Oh, ça c'est pour dans 2 semaines, c'est bon». Puis au final, tu dis: «Bon, ça se retardera» et puis c'est bon. Donc ouais, je trouve ça, très intéressant de faire un planning Et, et ça aidera beaucoup. et Poussix, il dit un truc super important. Poussix dit un truc super important. Poussix, il m'a contacté en 2022, septembre 2022, pour organiser un tournoi entre streamers. J'ai répondu direct, j'ai dit ouais c'est un truc de ouf. On a parlé, on avait échangé à ce moment avec Poussix. À partir de ce moment où j'ai accepté, c'est la première fois moi que j'arrive à m'ouvrir à Twitch à d'autres personnes que je pouvais regarder. Parce que jusque-là j'étais plutôt Drain Red et là, à partir de là j'ai eu accès à qui? À Eno qui est avec nous là. J'ai eu accès à Foxy, Foxy qui me permet d'avoir accès à toi. En fait, je crois qu'il y a un avant et un après Sentinelle. Et clairement, euh,
il faut répondre à l'appel de ce que tu peux faire. Quand tu peux le faire, faut pas hésiter. Et je pense que Sentinel a été une vraie clé dans ma progression sur Twitch en tant que créateur de contenu, même en tant que voilà, parce que du coup souvent tu peux aussi, je te dis, il faut à la fois vivre les événements de ce qui t'est proposé, comme l'a été la TTC également. Il faut aussi être acteur de ce que tu veux proposer aussi. Faut pas non plus attendre que ça arrive. Et clairement, voilà, ce petit message en message privé sur les trucs invisibles sur Instagram, je tombe sur ce message de Poussix qui change complètement la donne sur Twitch. Et il suffit d'une rencontre ou d'un événement pour que du coup tout prenne un autre sens. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Et heureusement qu'on a ce genre de choses et d'événements qui fait en sorte de découvrir de bonnes personnes. Voilà. Malheureusement, Ah, on- au-delà des bonnes personnes, c'est des dingueries. Oui. ah bah oui, c'est sûr. Malheureusement, là, on va attaquer un sujet assez compliqué. Et je pense que beaucoup de gamers n'aimeraient pas entendre cette annonce. Mais, s'il te plaît, il y aura plus de 3 qui sera fait salon de jeux vidéo aux États-Unis. Euh, il y aura plus. Et c'est finito, il y a plus. Ah. J'ai envie de te dire, mon Sky, c'était un petit moment, ça fait un petit moment quand même que c'est un peu mort le 3, hein. Alors bien sûr, c'est un événement lequel on suivait de très près, surtout à l'époque, l'âge d'or de jeuxvideo.com, hein, qui nous faisait des reportages à fond pour aller voir ce qui se passait du côté de l'E3. L'E3, bien sûr, dans les années 2000, hein, même enfin 90-2000, c'était un truc de ouf. Mais bon, Nintendo avait déjà retiré le game, les derniers E3 étaient décevants. Il n'y avait pas forcément de grosses annonces où des fois on annoncé des trucs qui étaient complètement fake ou qui avaient complètement rien à voir avec finalement ce qui allait sortir. Nintendo a eu le filon de pouvoir maîtriser aussi ses sorties, etc. On peut regretter qu'il n'y ait pas un salon de jeux vidéo. On peut aussi se dire que peut-être ça laissera la place peut-être à de nouveaux salons, puisque quand même, voilà. Alors, je pense que le Japan Expo il a été plutôt pas mal. Il y a de quoi faire encore des vrais salons, etc. Mais le 3, voilà, je pense que c'est une époque qui est révolue et ça faisait un petit moment que c'était en déclin et franchement, j'avais même pas, je savais même plus que ça existait encore et que officiellement ils l'ont dit, bah, du coup ça n'existera plus, mais ça me fait quoi? Bah voilà, il y a toujours une petite nostalgie, bien sûr, mais en effet, du moment où il y a toujours des annonces, peut-être plus de contrôle aussi de la part des créateurs de contenu par rapport à ça. Le 3 qui mettait pas forcément non plus en avant les petits créateurs, ça c'est bien aussi avec la part de Twitch de pouvoir aussi avoir cette part-là de mettre en avant aussi les petits créateurs de contenu jeux vidéo et j'en connais un en particulier. Donc il faut aussi travailler avec ce monde-là, ça laisse un peu de la place pour tout le monde. Voilà, peut-être qu'il y aura une autre orga, hein. Franchement, je pense que la porte est fermée pour personne, hein, il peut y avoir toujours un salon qui peut être banger. Voilà, le 3 est une page qui se tourne. Le 3 nous a marqué, mais bon, après, le 3, pour moi, c'était déjà terminé depuis un moment. Ah bah, c'est sûr, comme tu dis, et comme vous dites aussi dans le chat, c'est vrai qu'il y a déjà Sony, Nintendo, Microsoft qui font déjà leur live de présentation des jeux, etc. Mm, Et c'est vrai que, comme tu dis aussi, le 3 ne mettait pas en avant les petits studios qui créaient leurs propres jeux. Je trouvais ça aussi dommage. mm, Mais je trouve aussi dommage mm, qu'ils l'arènent dans un sens de, au moins, tu avais la proximité avec les créateurs des jeux. Pour mm, moi, tu avais vraiment cette proximité, tu pouvais tester les jeux. Ça faisait un feedback aux gérants, donc par exemple Nintendo, Sony, de savoir ce qu'il mm, faudrait changer, ce qu'il faudrait améliorer. mm. Et je trouve que via Internet, etc., c'est compliqué, alors que en vrai, tu notes, Ah, c'est vrai. tu fais les modifications, et puis le jeu, voilà. Mais c'est vrai que ça faisait déjà un moment que le 3 était déjà mort, la PGW, pareil aussi, en train, je pense, un petit peu de mourir. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui y vont encore. Moi, je sais que je vais y aller, mais voilà, t'as pas le temps, c'est cher, tu as des billets de train, c'est compliqué. Et je crois que c'est peut-être le seul salon en France ou en Europe qui fait ce genre de proposition au niveau des studios de jeux vidéo. Mais voilà, le 3 c'était vraiment big et je trouvais que c'était ultra intéressant de pouvoir essayer, tester, avoir un feedback et peut-être avoir des petites goodies par exemple. Mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué de pouvoir tenir ça encore et de se dire que bah, les plus gros studios s'en vont de cet événement. Et
voilà. Et comme vous dites, bah, c'est Et, quelque chose qui se finit et qui, bah, ça peut être cool pour certains. tu sais, j'ai pas fait vraiment beaucoup de salons en vrai. J'ai pas fait beaucoup de salons. Je suis pas non plus expert salon. Le seul salon que j'ai fait, c'est la TwitchCon. Je garde un très bon souvenir, mais on m'a dit, ouais, TwitchCon, c'était pas ouf. Il y avait, il y avait mieux, c'est une sous Japan Expo. Donc, en fait, je me rends pas compte un petit peu de l'impact que peut avoir une expo, mais en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Et je pense qu'il y a la place pour. Voilà, le 3 encore est terminé, mais et tu vois, de toute façon, ouais, ce que dit Nico, voilà, les petits streamers dans des trucs comme ça, quand il y a des gros trucs qui sont mis de côté, les petits, enfin les petits Les studios studios. sont mis largement de côté. Et ils étaient pas forcément mis de côté à la TwitchCon, tu vois. Il y a eu des vrais petits studios qui proposaient des vrais collabs. Et ça, c'était plutôt cool. Donc, clairement, tu vois, plus intéressant la TwitchCon sur le coup, tu vois. Après, voilà, tester des nouveaux jeux, etc. De toute façon, on va dire ce qu'il est. Mais est-ce que moi, il y a un Nintendo Direct, je suis hype, hein. Après, Nintendo, ils ont rien à foutre de ce que peut dire les. De ce que peuvent dire ou se Oui, ressentir un peu plus ou moins les joueurs. Ce sera quali. Chacun a sa façon de faire. De toute façon, PlayStation, Xbox, si jamais ils ont besoin de faire des salons, etc., ils peuvent en faire. Euh, on verra par le futur. Mais c'est vrai que de toute façon, si déjà de ton salon, ce qui faisait la force de l'E3, c'est que tu avais beaucoup de. Bah, tu avais au moins Nintendo. Super Nintendo, déjà, ça perd de la hype, tu vois. Donc, et puis, ils maîtrisaient pas forcément. Et c'est peut-être pas voilà, ça dépend des entreprises, comment elles gèrent ou comment elles se sentent avec ce genre d'événement. Mais de toute façon, il existera toujours des jalons. Une Japan Expo, ça vaut largement le coup de voir. Euh, voilà, après, et voilà, c'est un peu aux constructeurs de se démerder aussi s'ils veulent aller dans ce domaine-là ou pas, tu vois. Mais comme je te ouais. dis, voilà, que le 3 se termine pour moi. Je, je suis pas malheureux, hein, mais c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, mais c'était une bonne époque. Voilà, voilà, je vais pas dire que j'en ai rien à carrer, mais, Bah, c'est une page qui se tourne mais, et mais voilà, ça aurait été au c'est. moins bien de le faire peut-être une fois dans sa vie et voir ce que ça donne. Mais Tu sais que, oui. même pas. C'est que même pas, tu vois, c'est pas le premier truc. Franchement, je préfère largement faire une TwitchCon. Et encore, on m'a dit que. Et même là, maintenant, je suis hype pour faire une Japan Expo. Mais toi, on sent que le 3, toi, c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Je sens que Bah, t'as vécu de bons souvenirs avec le 3. t'avais les grosses annonces, t'avais les gros trucs, t'avais la scène vraiment de chaque studio, Microsoft, Xbox, Sony, PlayStation, qui t'annonçait et tu voyais les gens qui étaient mais contents du jeu et quand ils annonçaient un jeu qui ne plaisait pas, tu voyais déjà l'ambiance que ça allait donner. Alors que sur les réseaux, un commentaire, un like ou un dislike, est-ce que ça fera vraiment la différence sur les studios en eux-mêmes? Après, ils ont peut-être une politique différente avec les réseaux, et cetera, de comment ils pensent leur jeu. Mm. Mais c'est vrai que pour moi, le 3 c'est des annonces, mais tu vraiment, je j'ai pas la même hype que sur, les lives de PlayStation, les lives de Xbox, les lives de Nintendo et voilà, malheureusement, c'est terminé. On a encore la PGW et je pense l'année prochaine la faire cette année, parce que cette année j'ai pas pu la faire, mais l'année prochaine j'ai vraiment envie de la faire et malheureusement bon ça coûte un peu cher, mais j'irai et ouais, je redonnerai mon feedback par rapport à ça parce que ce sera le premier événement de jeux vidéo que je ferai. Oh, let's go! Le leak. C'est une soirée de leak, là. Non mais Ah, ça si fait on peut plaisir. Non, tous y mais aller, moi, let's go, tu hein. me dis la date et on y va, hein. Ah, et pourquoi faire ça? Ouais, non, mais en tout cas, mais par contre, juste pour revenir sur ce que dit Sentinelle, il a complètement raison, Poussix. Le 3, ça a aussi poussé les éditeurs à faire des crunchs tirés sur la corde de l'employé et faire des 75 heures par semaine, car il fallait absolument être prêt pour le 3 quitte à flopper. Et c'est un petit peu ce que je reproche et c'est ce que Nintendo a compris assez rapidement. C'est qu'en fait, en gros, du coup, tu te pressais à sortir des annonces Oui, pour cet événement qui était aussi. quand même considéré comme important. Mais derrière, en effet, comme je te dis, Nintendo, il t'a envoyé des leaks de ouf et au final, ça n'a rien à voir, hein. Je me rappellerai du Zelda en 3D et qui finalement se retrouve être Wind Waker. Quand t'as vu ça, tu dis quoi? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Wind Waker était un très bon jeu, mais du coup, au niveau pub, le 3 les a un petit peu flingués. Quand le Wii Music qui marche pas aussi devant tout le monde et que tu proposes des nouvelles Oui. technologies et que ça floppe, il faut absolument maîtriser sa com. Et en effet, je pense qu'il n'y avait pas de ça, ça manquait un petit peu ouais, d'authenticité, comme disait un petit peu Neko. Donc,
Bah voilà, encore une fois, je pense qu'il faut aussi que les créateurs puissent maîtriser leur com. Et c'était peut-être une fausse bonne idée, je pense, pour moi, un événement comme le 3. Je pense qu'en fait, en gros, vraiment, hein, sincèrement, je pense que c'est mieux que ça y soit plus. Moi, c'est ce que je pense. Et bah, oui. Mais je pense que c'était bien les premières années, puis après, avec internet et cetera, ça fait parce que du coup, c'était vraiment à l'E3, tu pouvais tester les derniers jeux. Là, c'est leur live, tu regardes et puis tu es «Ouais». Ouais. Mais non, hâte De toute façon, il faut aussi, s'adapter avec son temps, hein. c'est ça, il faut pas c'est nostalgique de se dire: «Putain, tu as un gros salon qui s'arrête du jour au lendemain» et ça peut se passer aussi avec la PGW. Tu te dis, «Ah ouais, quand même» et tu te Mm. dis, «OK, là, ça avance et il faut avancer avec l'air du temps», comme tu dis. C'est Mm. c'est compliqué quand tu vois des grosses annonces et puis d'un coup, bah, le live, ils sont même pas annoncés sur YouTube, sur les réseaux et tu es en mode: «Mais j'ai loupé un truc» et mais bon, c'est fini, on va pas c'est pas nous les gérants, on va pas dire: «Hop, demain on se remet, let's go». Ah, de toute façon, en vrai, ils y participeront pas, les gros. Mais bon, en tout cas, on peut faire un salon avec des petits streamers. Et ça, je pense que ça sera beaucoup plus intéressant. Enfin, les petits streamers, je dis streamers, mais les Les petits studios de jeux studios. vidéo, je pense que ça sera, voilà, ça sera beaucoup plus intéressant. Moi, ça me hypera beaucoup plus de travailler là-dessus. Si on Oui. devait faire un event, soyons fous, et qu'on devrait les créer, je pense que c'est plutôt là qu'il faut travailler. Ça sera après aux grands studios de se démerder pour faire leur truc de leur côté, hein. Voilà, voilà, mon Sky. Est-ce que tu penses que là, c'est le moment est-ce qu'ils ont été assez sages aujourd'hui? Ils ont été sages, mais je crois qu'ils ont trop attendu. Je Je crois pense que les qu'ils ont un pauvres, petit peu trop on les a tous attendu. perdus. Allez, les amis, c'est maintenant qu'il faut aller les chercher là. Allez envoyer des messages sur les ondes. On vous laisse 5 minutes, les amis. On vous laisse 5 minutes Ramenez pour tout le monde, hyper. On vous laisse 5 ramenez tout le minutes monde. pour qu'on soit 10 là. Ah non, mais allez, là, il faut qu'on soit tout le monde là. Là, ramenez tout le monde. Dites, allez sur le Discord, il faut se ramener maintenant chez Skygree là. Les amis, vous savez quoi, l'annonce, je vous le dis, on le fait à 23h. 23h l'annonce. Ça se va, mon Sky? 23h là. On les laisse 23h porter 10 l'annonce? minutes. Allez, 23h 23h l'annonce. l'annonce. 23h l'annonce, les amis. Je suis en train d'endormir. Non, bon, attends, peut-être pas 23h. Attends. Non, peut-être pas. Bon, attends, dans 5 minutes. Non, vous savez quoi, les amis, on vous laisse 5 minutes. Il faut que dans 5 minutes, il faut absolument qu'on soit 10. Dans 5 minutes, on vous l'annonce. Dans 5 minutes, les amis. 5 minutes, mais là, il faut qu'on soit 10. Donc, vous allez chercher 5 personnes, les amis. Si on n'est pas 10, il n'y a pas d'annonce. Ok. S'il y a pas un minimum de 20 balles et encore, je serais capable de le faire. Non, parce que là, les amis, si je vous fais l'annonce là à 3, ça pas le coup là. Là, il faut que vous allez me réveiller le Discord, les amis, vous allez me réveiller tout le monde, vous mettez des messages privés à tout le monde et vous me liquez cette annonce. Je peux raid, j'ai des bots en stock. Alors oui, mais là, c'est mieux que ce soit des vrais humains qui font ça. Mais non, mais Allez, les amis. Non, mais c'est vrai, faut hyper là, faut hyper les trucs. ce serait cool L'annonce, c'est pas maintenant, mon geek. de faire un petit PGW réel entre streamers, là, ça peut être très cool, non? Ça pourrait être sympa. Non, mais vraiment, il faut pas hésiter, hein. Je crois qu'il y avait du contenu. Il y avait, du coup, il y avait le HD là, qui avait Astra Super HD qui avait proposé un jeu. Il faut peut-être pas hésiter, tu vois. Et après, c'est difficile de retenir des gens et tout. Mais c'est pour ça que je te dis, parfois, il faut pas hésiter. Faut pas hésiter à proposer des trucs, même si voilà, tu te dis, bon, peut-être il y a que 4 qui ont dit oui, mais il y a forcément une source. C'est ce qu'a fait Sentinel et ce qu'a fait Poussix à l'époque, quand ils ont voulu faire leur projet, leur gros projet. Ils sont allés taper aux portes des autres. Allez, franchement, il a dû, je sais pas combien Poussix, mais il a dû faire au moins 300 annonces. Il a dû au moins mettre 300 messages pour peut-être 30 réponses. Mais bon, au final, voilà les personnes aussi qui ont répondu présent. Aujourd'hui, il y a Laralia, il y a Foxy, il y a Nanou, il y a plein de monde qui sont incroyables. Donc vraiment, vraiment, ça va être cool de ouf. Donc faut vraiment pas, faut persévérer. Et d'ailleurs, là, le leak qu'on va faire, les amis, c'est exactement ce qu'on va devoir faire. C'est qu'on va devoir aller se bouger le cul pour aller trouver du monde parce que ça sera pas tout seul, les amis. Je vous le dis clairement. Allez, je commence un petit peu à faire monter la sauce. Ça a bien sûr rapport avec les donation calls qu'on a fait lors de l'événement de la TTC. C'est quelque chose qui trottait dans la tête, non pas depuis hier, mais depuis plusieurs années. Et je pense qu'il est arrivé le temps de, même si voilà, bien sûr, euh,
Bien sûr, peut-être qu'on n'est pas encore assez grand pour le faire, mais au bout d'un moment, j'ai envie de me dire, je vais pas attendre que le train passe. Donc on va se bouger le cul pour le faire. Et vous m'avez permis durant ces derniers temps et de me montrer que vous êtes soutenant et que maintenant, bah, il est temps aussi de. Vous allez voir l'ampleur du projet qu'on va dévoiler dans quelques secondes. L'ampleur du projet va concerner quasiment tout le monde, les amis, puisque c'est peut-être quelque chose qui me dépasse complètement. Et je pense que la TTC a permis aussi cette mentalité-là. C'est qu'on n'est pas trop petit pour faire du bruit, les amis, et que le but du jeu, c'est de foutre un putain de bordel sur cette scène. Et franchement, je vais te dire un truc. L'ambition, elle est qu'on fasse parler de nous. Et tu vois, je dois aller à RMC Sport, les amis. Clairement, je vais pas y aller pour déposer un CV ou pour déposer un CV, hein. Je vais aller clairement pour aller hype l'événement là-bas. Donc les gars, je vous le dis Ah de suite. bah, Je let's sais go, pas hein. comment ça va se passer. On va peut-être flopper, mais je m'en fous. Quoi qu'il arrive, qu'on flop, qu'on soit 1 ou qu'on soit 10 000, clairement on le fera. Donc je suis hypé au point d'avoir des papillons dans le ventre. Let's go, il va construire une place là-dessus. Imagine pas le temps que j'ai passé car j'ai envoyé 300 DM. Mais c'est ça, hein, mais exactement, mais c'est exactement ça. Ce que dit Poussix, 300 DM pour de plus en plus de personnes que j'avais choisies. Et au final, j'ai eu les meilleurs ou quasiment tous les meilleurs. Mais après, voilà. De toute façon, on pourra pas avoir tout le monde. Mais il est temps de toute façon bah voilà, de faire de notre mieux. Nous, voilà, maintenant on va faire le travail. Le projet, il y sera, qu'importe. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Quelle ambition et c'est quoi la direction du coup de l'année qu'on va passer, puisque du coup ça va être un projet sur un an. Et bah écoute, moi je te propose mon Sky. Écoute, bah, du coup les meilleurs sont là, ils ont attendu, ils ont Voilà, présenté tout live. il était Et bah du sage. coup ça sera les récompenses. Et il y aura que eux qui auront le leak. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat ou pas? Alors, le petit hic. Gueulez des oui, les amis. Gueulez des oui. Je veux voir si vous êtes chaud vraiment pour ça. C'est vrai que c'est que des noms, rien à faire. Sondage, m'en fous. Allez, let's go, let's go, let's go. Allez, vas-y. Let's go, le petit hic. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far and start walking. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far and start walking. Don't ever say it's been that nigga since I came out my mama. Thinking God that he never wore a condom. Proven wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can't join them? These niggas don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out. Try me, they put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise, don't put worth inside a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta kill them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far and start walking. Don't ever say it's Ça met des frissons. Ça met des frissons, les amis. Les Jeux vidéo olympiques District 2024. Est-ce que je peux vous expliquer ça veut dire quoi? C'est quoi le concept? Attends, t'inquiète, Max. Attends. Ouais, il faut que j'explique tout. Il faut que j'explique, les amis. Il faut que je vous explique tout. En fait, si vous voulez,
Vous avez compris, on est sur un format Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'en fait, en gros, ça veut dire plusieurs tournois dans une période courte, c'est-à-dire 5 jours. C'est un peu l'idée. Donc ça sera déjà, ça sera fixé entre le Noël et les jours de l'an. Pourquoi? Parce que les gens sont plus souvent en vacances et que du coup, c'est cette cible-là que je vais essayer de toucher. Ça sera un tournoi international, ça sera même ouvert. Et il va falloir que là aussi, je vais devoir m'améliorer dans une langue qui s'appelle l'anglais parce que du coup, c'est ouvert à tous. Ça sera ouvert à tout le monde, toutes les structures. Et c'est là que du coup, je vais avoir besoin de Sentinelle, de Pégase et compagnie. Vous allez voir qu'il y a des jeux. Je vais vous expliquer un petit peu le concept. District 2024, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, c'est nous qui organisons ce tournoi qui a vocation à se faire chaque année, mais pas forcément à chaque fois sur la même chaîne. L'idée aussi, c'est que du coup, il y a plusieurs tournois. Donc, du coup, ça va être des tournois indépendants. Comme les Jeux Olympiques, chaque structure peut présenter des équipes différentes dans différents jeux, qu'importe les structures. À la fin, du coup, on va dire que l'équipe olympique qui gagnera, ça sera celle qui aura le plus de médailles, mais ça peut être Sentinelle. En fait, ça sera pas des nations, ça sera Sentinelle, ça sera du coup Pégase, ce sera je sais pas quelle structure viendra, et c'est là qu'on va devoir travailler par rapport à ça. Donc le projet est complètement fou parce que ça veut dire qu'il va falloir gérer pour le moment. Sans oublier que là, je vous ai pas annoncé tous les jeux, puisque du coup, je vous fais la liste des jeux, des tournois qu'on voudrait faire, et je vous explique aussi comment ça se déroule, parce qu'on a dit décembre 2024, ça veut dire un an. Et vous allez comprendre aussi pourquoi c'est un an, et j'ai oublié la liste parce que du coup, je t'ai envoyé un message privé et qu'il faut que je le retrouve. Donc du coup, les jeux, pour le moment officiels. Et je reviens sur ce qu'a dit Max. League of Legends, Valorant, 2 jeux spéciaux. Le but, c'est de créer de la communauté sur ces jeux. League of Legends et Valorant, par contre, on touche pas à ce que fait Sentinelle. Le but du jeu, c'est qu'on profite de Sentinelle un petit peu, et que voilà, sur ces 2 jeux en particulier, ce sera le but est vraiment de mettre Sentinelle en avant, et je verrai avec Sentinelle, on verra dans les réunions comment ils veulent le caler et comment ils veulent travailler sur ce projet dessus. Mais il y aura pas d'équipe e-sport, ni League of Legends ni Valorant sur la District. Ce sera autre chose pour les autres jeux. Après, du coup, Rocket League, IFFC, Overwatch, Tekken 8, F1 24, j'ai dit Valorant, mais c'est Fall Guys, Pokémon, Mario Kart 8, Marvel Snap, Fortnite, Trackmania, Super. Chaque jeu, chacun de ces jeux sur la District, ça veut dire clairement que à partir de là, on va avoir besoin de se structurer du côté de la District pour que tout au long de l'année et surtout les 6 premiers mois, et encore plus après, je vous expliquerai la deuxième partie, ça va jouer en 2 parties. Donc là, on a 6 mois pour créer des commus sur ce jeu. Forcément, je joue pas à tous les jeux, donc il va falloir que je me bouge le cul pour créer ces commus. On va voir, je vais avoir besoin de beaucoup de streamers parce que du coup, je vais revoir la deuxième étape. C'est que du coup, l'idée en fait, c'est que les gens streament leur jeu, qu'il y a un caster qui soit pas ma chaîne, qui caste le jeu pour que ça soit full casté avec par exemple Tekken 8, qu'il y a un caster sur Tekken 8 et que du coup c'est sa chaîne qui fera le Tekken 8, et que en fait la District serve un petit peu comme France Télévisions à se balader sur les tournois qu'il y a en même temps. Parce que là pour le moment il y a 16 jeux, le but c'est de monter peut-être à 25, puisque du coup on veut faire aussi du speedrun. Il y a aussi, j'attends de voir Mario et Sonic aux Jeux Olympiques s'ils sortent. On est sur The Finals aussi, j'attends juste voir si c'est possible de faire un jeu, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore mis. The Finals, bien sûr qu'il y aura sûrement. Il y a Street Fighter aussi que je voudrais peut-être mettre. Il y aura peut-être 2-3 jeux que j'ai pas pensé et que peut-être ils vont se greffer, puisque du coup il y a Max qui en avait parlé. Je les ai pas encore officialisés, donc je vais avoir aussi la possibilité de le faire et tout, et de comment on pouvait les mettre en place. Le but dans ça, c'est des tournois qui sont un petit peu indépendants les uns des autres, que les streamers qui sont chauds pour... c'est pour ça que je vais devoir faire du travail de voilà, caster des casters et des gens qui voudront profiter de ce tournoi, de le faire sur leur chaîne. Nous, on fera en fait, si tu veux, une espèce de rotation, et on fera une espèce de multiplex. Donc ça sera un petit peu ça l'ambition de notre côté, du côté de la District, c'est de pouvoir mettre en place et de lier tous ces tournois façon Jeux Olympiques. Là, je vous ai dit, il y aura du speedrun aussi, je ne l'ai pas mis, j'attends un petit peu professionnellement de voir la chaîne speedrun sur le monde speedrun, ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent hyper ils sont hype par leur truc, parce qu'ils ont déjà des speedtons, parce que aussi l'événement sera caritatif, c'est-à-dire que pendant les 4 ou 5 jours de stream ou de moments où les Jeux vidéo olympiques auront lieu, la grosse idée, c'est que du coup on en profitera aussi pour du coup voilà, streamer pour une asso également, donc ça permettra aussi de faire ça pour la bonne cause, et voilà, et on verra pour quelle asso on le fera. Et la deuxième chose aussi, c'est que par la suite, moi j'organise cette année un petit peu ces Jeux vidéo olympiques. Mais District 2024, ça veut dire que 2025, ça sera une autre chaîne à qui je placerai le flambeau. Et le but du jeu, c'est que chaque année, cet event se passe de flambeau en flambeau, de structure en structure. Et nous, on deviendra une sorte de CIO
C'est que la district devient une sorte de CIO de ces jeux. Et vraiment, l'intérêt, c'est que ce jeu, ça soit ouvert à tous. Et c'est là maintenant que les petites structures e-sportives peuvent avoir leur place complètement là-dedans. Je pense qu'il est venu le temps aussi qu'il y a des grosses structures. On verra si elle veut adhérer ou pas, hein. Pour le moment, je pense qu'on est un peu trop petit pour le faire. Donc nous, on va faire notre taf, à mon avis, de notre côté. On verra comment ça prendra dans les années à suivre. Mais là, pour le moment, le but, c'est de pouvoir faire avec beaucoup de structures et vraiment d'hyper l'événement. Donc on a vraiment un travail de 6 mois pour vraiment créer des commus sur ces jeux et vraiment hyper l'événement. Il faut qu'à partir du mois de juin, les calendriers soient faits parce que le tournoi, il a lieu au mois de décembre. Mais si jamais on a beaucoup de gens qui veulent participer au tournoi, il va falloir qu'on fasse des pré-tournois. Et ces pré-tournois qu'on fera à partir de septembre, et à mon avis, entre septembre et décembre, on aura full tournoi à préparer. Ça veut dire que du coup, ça va nous roder et ça va nous permettre d'être prêts pour le mois de décembre. Comme ça, au moins, ça nous permettra de voir les couacs et les problèmes qu'on peut avoir. Ça nous permettra aussi de faire peut-être jeu après jeu et de permettre au fur et à mesure peut-être de faire peut-être 2-3 tournois en même temps et de se roder. On aura 4 mois à partir de là pour peut-être à partir du mois d'août pour vraiment se roder pour qu'on soit prêt au mois de décembre. Ça demande de la technique, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de gens aussi également qui sont chauds pour hyper le projet. Le but, c'est que je compte pour chacun pour hyper. J'appelle Gotha, c'est pour hyper l'événement un max. De toute façon, tout le monde va avoir sa place. Je pense que chacun qui veut faire voilà, il y aura toujours un jeu. J'aurais besoin quasiment d'une personne par jeu, hein, clairement, pour que l'event, au fur et à mesure, je pense qu'on aura besoin de réunions. Demain, je verrai avec Amax et tout, puisque du coup, c'est le premier à avoir chauffé l'event. Donc, il y a aussi cette partie un petit peu, je dis pas e-sport sur la district, sauf League of Legends et Valorant, c'est encore une fois que je laisse exclusivement à Sentinel et que le but étant plutôt de ramener les gens sur ces structures-là et de profiter un petit peu de ce que peut faire Sentinel. Mais il faut que je travaille avec eux parce qu'on n'a pas fait de réunion et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je sais pas du côté de Sentinel comment ça va faire. Euh, Ça va péter des câbles et tout. Si tu arrives à les convaincre de participer à tes JO, c'est plié. On spoil pas, mais les joueurs à 400K abonnés, c'est année. Non, mais voilà, ça va être ça aussi. Ça peut être complètement fou côté de Sentinel. Le but, c'est que bien sûr, c'est aussi de pouvoir mettre Sentinel en avant parce que du coup, c'est notre structure à laquelle on appartient. C'est aussi de créer des commus sur tous ces jeux pour que voilà, nous aussi on arrive à attirer un max de monde. Il faut qu'on soit prêt le jour J. On a un an pour travailler sur ça. Ça va être notre fil de conduite toute l'année sur la District TV. C'est pour vraiment créer ces événements-là il faut voilà, on se met un an les amis. J'espère que à mon avis c'est court, c'est très court les amis, mais en même temps je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je sais pas si vous êtes hype de votre côté. Mais c'est une charge de travail qui est immense parce que, et je le sais, rien que faire un tournoi entre streamers, Sentinelle, je sais que c'est un truc de ouf. Là, on peut gérer, c'est peut-être 1000 personnes en tout, hein, sur chaque événement. Je crois que c'est par là que je pars. Entre les casters, entre les chaînes et tout, il va falloir faire confiance. On n'a peut-être pas encore la chaîne, on n'a pas c'est là que je me rends compte, on n'a peut-être pas forcément le roster de notre côté pour faire ça. Mais clairement, j'ai envie de te dire, ils se feront avec ou sans nous. Donc, let's go. Maintenant, c'est à nous, c'est à notre tour. Ceux qui seront hype par l'événement, ça sera important aussi pour la district de se transformer en assaut. Parce que de toute façon, on est beaucoup soutenu. Donc clairement, il va falloir qu'on se mette en assaut. On en parlera un petit peu avec Sentinel de comment ils voient les choses de leur côté, puisque du coup le but aussi étant, voilà, si j'ai mis League of Legends, Valorant, Rocket League, hein, on a bien d'accord que c'est pas un hasard que je les ai mis en premier ces jeux-là, alors que je suis pas non plus spécialiste sur League of Legends, Valorant. C'est aussi pour pouvoir mettre un maximum Sentinel. C'est aussi pour mettre en avant que Pégase. C'est pour ça qu'il y a du Fortnite, hein, mon cher Sky, parce que le Sky, tu vas avoir tout ton rôle à jouer, que ce soit aux côtés du cast ou si tu veux être dans la réal ou la réalisation. Je pense que là, le projet, il peut être ouf. Et puis, du coup, tu peux aussi. Ce qui est avantageux, c'est que ça sera pas que la district qui va streamer. Nous, on sera juste un petit peu relais. Mais ça va peut mettre en avant tous les tournois qui seront castés par les chaînes en question. Parce que c'est aussi ça, c'est de pouvoir un peu faire le tour de ce qui se passe en ce moment-là. Voilà, le but, c'est que ça touche tout le monde et que tout le monde y trouve son compte. Que aussi les streamers qui on va dire, hébergeront ces événements-là puissent aussi être mis en avant, que ceux qui participeront à cet événement, ça voudrait dire que on va avoir une vraie étendue si tout marche comme prévu. C'est une marge de travail énorme, que ce soit au niveau du taf pour aller. Là, on a 3 mois pour faire vraiment le travail de réseau. Je me donne 3 mois aussi parce que là, pour le moment, c'est ça le logo, les amis. Clairement, dans 3 mois, il faut que le logo soit meilleur que ça. J'ai 3 mois. Clairement, il faut qu'en avril, on soit prêt au niveau de la com. Il faut qu'en juin, les calendriers soient faits. Et voilà, il faut que vraiment, j'ai 6 mois pour créer ces communes. Donc forcément, moi, il va y avoir beaucoup de streams du coup sur ces jeux pour essayer d'aller choper le commu. Bien sûr, quelqu'un tout seul comme moi n'y arrivera absolument pas. Et donc du coup, là, le taf, du coup, maintenant, ça sera d'aller trouver les personnes clés pour pouvoir adhérer à ce projet. Ah, merci, Wow. le logo a refait. Après,
Après, le projet est ambitieux, le projet peut-être nous dépasse. On n'a pas la commu encore pour le faire, mais je sais que la district c'est magique, les gars. Et je pense que c'est là ça sera là notre force. C'est que maintenant, quoi qu'il arrive, on a un pied dedans. Donc, je te dis, même si je suis tout seul à faire ce tournoi et que je dois faire, c'est moi qui fais tous les jeux, que je m'auto-caste, j'en ai rien à foutre. Il y aura les Jeux Olympiques. Qu'il y ait personne ou qu'il y ait 1000 personnes, ils y seront là quand même. Je ferai. Non, mais franchement, gros projet que tu annonces là pour 2024, franchement, waouh! Euh, Ah non, j'ai l'année pas les mots. 2024, J'ai pas les mots. Est-ce que tu t'attendais à ça, mon Sky? Alors, tu m'avais déjà fait un peu ce projet parce que tu en avais un peu parlé il y a 2-3 semaines, mais tu m'avais pas dit entre guillemets tous les jeux, tu m'avais juste dit la globalité, qu'on allait juste avoir 1 an pour tout préparer, 6 mois pour tout faire quali. Et quand tu m'as envoyé il y a même pas 1h30 le trailer, tu m'as dit tiens regarde est-ce qu'on peut le mettre? T'es en mode waouh! Ça va niquer le game là et non franchement, c'est un très beau projet. On a envie de tous y participer et ça va être trop cool de voir tout le monde et de cast et de réal de ça va être fou. Ah non. Voilà. On aura besoin de clairement tout le monde, que ce soit pour participer ou pour cast. Il faudra un petit peu voir. De toute façon, oui, pour participer, c'est sûr qu'on aura besoin de tout le monde. Après, je verrai un peu la hype que ça prendra. Parce que du coup, si on a trop de participants, il faudra limiter, à mon avis, à un moment les participants. Et bah, il faudra faire avec ceux qu'on aura à tel moment. On verra comment on ouvrira jusqu'à quelle heure. Parce que si on a personne, bah, du coup, il faudra qu'on attende. Et si on a vraiment beaucoup de monde, et bah, du coup, il faudra qu'on fasse des tournois de pré-qualif. Poussix, il revient sur un truc. Là, il m'a envoyé un message. Il a vraiment raison, par contre. C'est vrai que le trailer, je suis désolé les amis, je l'ai fait vraiment, c'est vraiment en premier jet. Je suis pas pro sur ça. Et là, c'est là où Poussix, il a grave raison. C'est qu'on va devoir s'entourer peut-être de gens qui sont un petit peu plus pros. D'où l'importance aussi de se mettre en assaut. Et d'où l'importance aussi d'être un petit peu plus pro. En effet, ouais, j'ai vu sur Fortnite, il y avait Fall Guys Valorant, il y a eu des petites erreurs là. Je vous avoue Oui voilà. que j'avais rectifié. Il y a des petites erreurs sur le trailer. On va essayer de rectifier les 2-3 erreurs avant de le publier, etc. Là, je vous ai mis le preview. Il faut absolument que le logo on le change. C'était juste pour Faut vos absolu- hype, vous en faites pas. Non, mais voilà. Non, mais, et c'est pour ça qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Là, on l'annonce. Il faut vraiment que les. Ouais, il a raison. Alors, je sais pas si en mars ils seront prêts les calendriers. J'irai plus sur juin, moi perso pour les calendriers, mais ils seront faits en juin, ils seront faits, c'est sûr. 6 mois avant, ça sera très bien. Mais par contre, il faut absolument que le logo il soit prêt en mars. Il faut vraiment on ait du taf. Alors, j'ai mis quelqu'un sur le logo, mais je sais pas la personne aussi la charge de travail de chacun. Ça reste une asso, donc faut voir un peu qui veut. Si on fait un concours de meilleur logo ou je sais pas ce qu'on peut faire, mais c'est un projet communautaire, donc ça veut dire que ça va être 1 an. Voilà, moi je lance le projet, il sera fait, il deviendra ce qu'il deviendra. Ça sera aussi du coup à vous de vous en emparer en fait. Ça sera aussi à vous de voir ce que vous voulez en faire. Bien sûr qu'il va falloir qu'on en discute sur certains points, etc. Peut-être qu'il y aura des directions qui sont un peu différentes, etc. Mais il va falloir aussi faire avec les moyens qu'on aura, donc des moyens districts. Mais encore une fois, je pense qu'on peut faire des choses. Bien sûr que voilà, on aura des critiques, on dira que ça sera pas parfait. Peut-être que voilà, il y aura des choses à améliorer, mais c'est pour ça aussi, c'est pour ça mais de toute façon, va falloir le lancer un jour. Ouais, il va falloir parler de partout, il va falloir l'événement, mais faut changer le logo absolument. Après, si tu veux t'y pencher, Nico, on en parle. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous moi demain à 18h sur le Discord. 18h sur le Discord demain. Je vais vous dire pourquoi. Parce que demain, c'est là où on va commencer à parler de la première réunion. Qui veut venir, vient. Je ne ferme personne. On en discute sur ce que vous voyez des choses, comment vous sentez les choses, qu'est-ce que vous pensez à pouvoir apporter. J'ai pas mis tous les jeux encore une fois, parce que du coup, il y a des jeux qui seront, pour le moment, on attend un petit peu que du coup, qu'il y ait une commu, ou surtout que bah, du coup, les jeux soient. Je parle de The Finals qui vient d'être sortir et qui n'est pas forcément possible de faire du rang comme on voulait, mais, mais voilà, je note dans un coin de le logo. Si je te fais un beau truc, je t'enverrai ça. Après, voilà, on verra si tout le monde veut s'y mettre. On verra ce qu'on choisira, si on choisit le mieux. Mais clairement, voilà, il nous faut un logo. C'est clair, pour le moment, c'est trop bancal. De toute façon, il fallait que je fasse un pré-logo. Hein, de toute façon, il faut vraiment que quand on commencera, il faut qu'on le fasse le plus tôt possible. Parce que du coup, 1 an, c'est peu. Mais il faut que l'annonce fasse l'effet d'une bombe un peu. Et c'est cette annonce-là qui permettra peut-être d'avoir les gens aussi nécessaires pour participer, parce que je pense que le succès, bah, il dépendra bien sûr de ceux qui seront investis pour aussi voir ce qu'ils veulent en faire pour eux sur leur chaîne. Hein. Mika, je vois qu'il est chaud. Si Mika il veut faire
il veut casser le Fall Guys par exemple, et ben, let's go, tu vois. Je sais pas, moi, je sais pas sur quel jeu ou s'il veut monter une équipe sur Fortnite. Voilà, et après, il faut voir aussi qui castera les événements, parce que du coup, vous avez bien compris qu'il y a les chaînes de streamers qui joueront ou des chaînes communautaires qui joueront. Il y aura une chaîne qui, elle, streamera le tournoi et qui le castera, et il y aura moi, enfin la district, qui, elle, sera peut-être sur plusieurs tournois en même temps ou plusieurs castes en même temps. Donc il y a tout un taf et de savoir comment s'organiser, qui caste, quel moment caste. Est-ce que ce sera pas quelqu'un d'autre qui aura la régie de la district enfin voilà, il faudra vraiment qu'on trouve le bon équilibre pour qu'on soit prêt. Les pré-tournois vont servir de toute façon à partir de septembre de se roder pour qu'on soit prêt à partir de décembre. Mais voilà, ça va être un truc de ouf. De ce côté-là, comment il est ton logo d'origine? Bah, remets-le si tu veux, Skygri, ce qu'on demande. Mais il est encore à travailler, hein, le logo. C'est vrai qu'on a Ouais. voulu faire un truc, un côté PlayStation et Xbox. Est-ce que c'est une bonne signe? Est-ce que c'est peut-être la bonne partie? Est-ce qu'il y a peut-être un meilleur logo pour ça? C'est vrai que j'ai voulu reprendre un peu les anneaux olympiques. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas s'en détacher? Franchement, il y a de quoi faire. Bien sûr, c'est un peu grossier pour le moment. J'ai fait avec les moyens du bord. Je suis pas graphiste. Il faut absolument un graphiste pour travailler sur ça. L'idée de la flamme, hein, de toute façon, il faut qu'on la garde parce que vraiment, c'est un flambeau. Encore une fois, il y a vraiment cet esprit flambeau puisque du coup, moi cette année, on les organise. Si l'année prochaine, ça venait à continuer, ce sera peut-être pas forcément qui serait la chaîne principale. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça District 2024. Ce serait cool de faire ça chaque année. Je pense que c'est aussi une petite fête des jeux vidéo et d'avoir un événement qui implique ça. C'est en plus, voilà, il y a une œuvre caritative derrière. Ça peut être un beau truc. Et puis, tous les streamers y ont à y gagner, hein. C'est-à-dire que si c'est un événement qui est hypé, bah, du coup, la chaîne cast Fortnite, bah, du coup, bah, tu vois, Sky, si c'est toi qui stream le Fortnite, bah, Ouais. là, tu te retrouves avec, avec tout le monde chez toi Avec pour, 100 pour personnes, regarder. je vais rien comprendre. Et ouais, non, mais c'est aussi ça. Après, Jim Code, il veut cast, let's go. Et maintenant, il va falloir se répartir les castes. Voilà. Et alors, le but aussi sur 5 jours, j'étais sur du 25, ça voulait dire 5 jeux en 5 jours. Donc, bien, voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est d'avoir un équilibre sur les jeux qui seront proposés sur les 5 jours d'événements. Va falloir aussi bien les placer. Va falloir prendre vos congés, les amis, aussi. Va falloir, non, mais les éléments sont une idée sympa. Il faut juste mettre ça en valeur en utilisant une DA jeu vidéo. Franchement, si vraiment tu as une idée, si quelqu'un a une idée pour le logo, si quelqu'un veut faire le logo ou quelqu'un a une bonne, on valide. Il faut que le 29-28 février, je pense que ce sera 29-28, le 28 février, il faut que le logo il soit calé. Si tu as l'idée, c'est chaud. Néon, bah ouais, franchement, si vous voulez essayer. Après, on prendra le meilleur. On en discutera et on votera pour le meilleur. Mais si vous voulez vous faire plaisir, les amis, n'hésitez pas parce que moi, j'ai lancé un petit peu la vibes. Mais bien sûr que moi, tout seul, je n'y arriverai. Ça, c'est pas mon projet, en fait. C'est notre projet, tout simplement. C'est nous tous ensemble. Là, je pense que chacun va mettre sa pierre à l'édifice. Et je pense que chacun aura à y gagner. Que ce soit pour Pégase, pour toi, mon Sky, que ce soit Yes. Sentinelle, que ce soit tout le monde. Le but, c'est que tout le monde aussi y gagne. Et lance un concours pour le logo. Moi, je lancerais bien un concours, mais je pense que, je sais pas, peut-être voir. Ouais, pourquoi pas lancer un concours de logo qui veut faire un logo des jeux vidéo olympiques. Et écoute, je vais le faire sur. Alors, le concours, je sais pas si je vais en lancer un concours, mais je pense que peut-être sur le Discord, je vais peut-être Faire une le mettre en avant. section. Une sélection, ouais, logo pour les trucs, parce que du coup, je vais bien sûr le publier. Et je vais revoir 2-3 trucs, parce que du coup, Poussix m'a bien fait réaliser. Puis, moment, en regardant la bande-annonce, il y a 2-3 trucs qu'il faut encore corriger avant de vraiment le publier sur les réseaux. J'aimerais le publier vite sur les réseaux. Pour le moment, on n'est pas encore, on n'a pas encore tout à fait prêt, mais il faut vraiment que très 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 vite on lance le truc. Parce que du coup, il faut vraiment créer des communautés. Et comme je disais un petit peu avec l'idée avec Yamax, c'est que du coup, on aura besoin aussi de ce qu'on appelle de manager ou pour chaque jeu, sauf les 2 jeux qui sont exclus Sentinelle, mais qui est vraiment manager sur ces jeux-là, parce que même si nous, notre esprit aussi de la district, ça reste d'être district, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas faire ça pour être pro, mais on va faire ça pour créer une communauté autour de ces jeux, que les gens qui composeront cette communauté pourront aussi se réunir pour créer une équipe sous la bannière district, pouvoir aller trouver des matchs event contre d'autres équipes qui nous permettront aussi à ces équipes-là de hyper l'événement des Jeux Olympiques. Donc il va vraiment falloir qu'on construise autour de l'e-sport là dans les prochains jours. Donc le travail de masse de recherche d'équipes, ça va être du taf. Et tu vois, tu penses que le calendrier il doit être tôt pour le côté gain? On peut pas faire comme ça. Ah non, mais il n'y aura pas de gain, hein. Alors par contre, non, par contre,
Alors, je tiens à une chose. Il y aura absolument pas de récompense sur sauf si on peut avoir des médailles ou des trucs comme ça, mais il y aura absolument pas de récompense pour la simple et unique raison que je veux que ça reste encore pour le moment district, c'est-à-dire que je veux que ça reste amateur. Tant pis si ça exclut les grosses structures. Le but c'est que ça soit accessible. On n'a pas les moyens de faire sur 25 jeux filer 100 balles, 2500 balles, on les aura pas. On verra en fonction de ce qu'on gagne et comment on aille. Je sais pas, peut-être d'ici là, peut-être dans 6 mois, on aura changé de structure. Pour le moment, à l'heure actuelle, le jour aujourd'hui, il est hors de question de faire des donations, enfin des goals parce que c'est pas possible. C'est associatif pour le moment et le but c'était ouvert à tous. On verra. Moi, le but c'est pas d'hyper les gens parce que du coup, le tournoi, et du coup, il rapporte une certaine somme. Et c'est plutôt le côté olympique qui pour moi est le plus important. Le côté asso, c'est vraiment le côté on se met en avant et on se déchire pour jouer et que ça soit accessible à tous. Que du coup aussi le problème c'est quand vous faites des prix, des cash price, ça veut dire que vous donnez des concours d'entrée, c'est-à-dire que les équipes payent leur inscription. Et il est hors de question que du coup ça soit dans cet esprit-là. C'est un esprit qui... je fais 100K mais que sur mon jeu. Non, je pense qu'on n'ira pas dans ce sens-là. Même si on arrive à structurer les choses ou pas, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'ouverture. Ça sera les meilleurs qui gagneront et ceux qui voudront venir. Mais il n'y aura pas de cash price. Ça voudrait dire qu'on ferme les choses ou qu'on sponsorise les choses et que les sponsors nous aident peut-être Moi, je préfère. Voilà, l'idée sera plus de payer peut-être la régie, les régisseurs. Ce sera peut-être plutôt pour moi ça la priorité. Peut-être voir un petit peu comment on peut aussi financer les casters si besoin. Et encore, ça dépend dans quel sens on va, mais on pourra. Là, pour le moment, aujourd'hui, c'est zéro parce que du coup, on a zéro. Et en plus, c'est caritatif. Oui, là, le but. Alors, contrairement, attention, hein, les subs et tout seront permis sur les chaînes. C'est juste que du coup, l'idée, ça sera quand même d'ouvrir une petite cagnotte caritative sur une asso pour chaque streamer qui pourra streamer l'événement et qu'il soit joueur ou qu'il soit caster ou etc. Que eux puissent participer à l'événement pour pouvoir soutenir une cause. Mais là, encore une fois, là, ça sera vraiment très différent d'un événement caritatif. Ça sera vraiment, voilà, ça permettra d'avancer et de faire hype les choses. Mais ça sera, voilà, ça restera dans un esprit de se réunir autour d'une passion commune qu'est le jeu vidéo, d'essayer de toucher le plus de communes de jeux différents de jeux vidéo. On a vraiment essayé de toucher chaque style de jeu. On pourrait faire plus, mais bon, on va quand même pas non plus avoir les yeux plus hauts que les autres. Les jeux que les 15 jeux que je vous ai fixés, enfin 16 parce qu'il y a des échecs, mais les jeux que je vous ai fixés sont pas tous, il y en a encore quelques-uns qui sont sous la main. On pourrait aller entre 20, on pourra pas aller au-dessus de 25 en tout cas. Voilà, donc voilà. Vraiment, voilà. Voilà, le logo il est là, les amis. Bien sûr que les logos il est clairement à refaire. Moi, je compte sur vous, les amis, pour avoir d'autres idées ou pour avoir une vraie DA ou un vrai truc. Il faut vraiment qu'on soit prêt le plus vite possible, par contre, et qu'on lance la publi parce que nous, on va devoir toucher et on va devoir je vais devoir payer sur Insta ou sur TikTok ou sur X. Je vais devoir faire de la publicité sur les réseaux et dépenser un peu d'argent pour faire la pub. Donc, et puis voilà, et chacun d'entre vous, si vous êtes chaud. Donc voilà, donc réunion demain 18h. Je sais pas, j'ai un petit peu trop parlé mon Sky. Et peut-être que voilà, mais c'est un événement où chacun d'entre nous peut faire un truc de ouf. Et du coup, pour ceux qui sont au fond, qui viennent d'arriver, etc., est-ce que tu peux faire un micro résumé de qu'est-ce que c'est l'événement et de ce qu'il y aura? Voilà. Juste pour la fin de ce stream. Allez, je vous refais l'événement. Donc du coup, officiellement, la semaine entre Noël, j'ai pas encore exactement les dates, mais entre le Noël et Jour de l'An 2024, on organisera ce qu'on appelle les premiers Jeux vidéo olympiques 2024, District 2024. Le but, c'est plusieurs tournois de plusieurs jeux qui seront organisés cette semaine-là en même temps pour fêter un petit peu les jeux vidéo sur fond d'un événement caritatif, puisque du coup, on jouera pour une bonne cause aussi, et puis aussi pour pouvoir mettre en avant les petites équipes, les petites structures ou même les gros, je verrai ceux qui participeront, mais tout ça sera ouvert à tous et en plus internationalement. C'est-à-dire que la pub aussi sera pas il y aura pas que des équipes françaises. Le but aussi c'est de toucher un petit peu plus à l'international. Donc il y aura des règlements un peu à rédiger en anglais également, mais le but voilà. Donc du coup je vous dis les jeux les amis qu'on compte faire, des tournois qu'on compte faire pour le moment: League of Legends, Valorant, Rocket League. IFC, du coup, ça sera le 25. Overwatch, Tekken 8,
F1 24, Valorant, Pokémon, Mario Kart 8, Marvel Snap, Fortnite, Trackmania, Super Smash Bros. Il y a aussi il y aura aussi du speedrun. On a le temps de voir s'il y aura un Mario et Sonic Jeux Olympiques qui sortira parce qu'on ne peut pas faire des Jeux Olympiques sans un jeu sur les Jeux Olympiques. Des échecs, The Final, Street Fighter. Il y en aura peut-être encore un ou deux. On est en train de négocier sur les mots. Mais du coup, voilà. Les Jeux vidéo olympiques 2024, c'est officiel, les amis. Ça commence maintenant. On a un an pour taffer, pour pouvoir les organiser. On n'est pas une grosse structure, les amis, mais je crois qu'on a appris avec le temps que de toute façon, si on veut que ça se fasse, il va falloir qu'on y mette. Voilà. Donc c'est vraiment un projet communautaire qui va toucher peut-être au-delà de notre communauté, qui va peut-être dépasser, peut-être nous dépasser, peut-être que du coup, voilà, mais en quoi qu'il arrive, qu'on soit 1 ou 10 000 ou 15 000 ou 20 000, il y aura des vidéos, enfin des jeux vidéo olympiques sur la District et sur les autres chaînes qui décideront de venir avec nous pour nous aider à organiser cet événement ou pour participer à cet événement. Et bah, c'est un très très bon résumé pour cette fin de stream. Allez. C'était intense là ce soir. Là, Ah t'en ouais, non, vends mais du lourd pour c'est. 2024. J'envoie du lourd. Je suis content qu'on l'ait fait entre nous. J'espère l'envoyer encore plus lourd là dans les prochains jours. J'espère aussi J'ai pour nous. vraiment envie qu'il pète que ça pète sur les réseaux ce truc-là et que ça aille partout, on fasse vraiment du bruit et que ça arrive peut-être aux oreilles de très grands. Alors attention, hein, voir, nous on le fera de notre côté. Si quelqu'un a l'idée de faire mieux hein, et qui a plus de moyens de le faire, bah écoute, il fera. Il fera sûrement, mais nous, on va se démerder pour le faire. Et donc, réunion demain sur la district pour ceux qui voudront parler du projet et ceux qui y croient. C'est comme dirait un beau streamer que j'ai l'habitude de suivre et que j'aime beaucoup. Il faut croire toujours en ses rêves. Voilà, tout est dit. La boucle est bouclée. Non, mais en tout cas, merci d'avoir été là, présent ce soir, d'avoir fait bouger la scène e-sport, la scène de Twitch, avec cette annonce. Vraiment, en espérant que ça va te hyper encore plus, toi, personnellement, et hyper aussi les gens autour. Vraiment, ce projet ne peut pas ne pas fonctionner. Vraiment, il est disponible pour tous, il est ouvert à tous, il va être bénéfique pour tout le monde. Non, franchement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait merder pour que ce projet n'arrive pas à décembre. Non, franchement, on sera tous là pour te soutenir et voilà. Ne t'inquiète pas, on sera tous là. T'inquiète, tout le monde là, tous les subs, je vais te les remettre chez toi parce que t'en auras plus besoin que Non, moi pourquoi? pour organiser tout Non, ça. non, 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 non. Ah bah, Non, attends, on va avoir besoin de toi, mon Sky. On a besoin de régisseur, donc garde tes sous pour ta régie. C'est c'est l'avance toi sur salaire. qui veux, c'est plus toi qui as besoin. Non, franchement, c'est un projet trop bien et j'espère que tout le monde qui était là ce soir vont kiffer cette aventure avec toi jusque décembre et que ça va être juste trop bien et que tout le monde pourra participer et réussir à avoir un petit peu sa petite dose d'adrénaline sur cet événement. Et franchement, voilà, encore bravo pour cette grosse annonce. Et encore merci à vous tous d'avoir été là ce soir, notamment toi, parce que l'emploi du temps, c'est assez compliqué avec les vacances, les partir et surtout le boulot aussi, c'est assez compliqué. Et voilà, encore merci de me faire confiance sur ce genre d'émission. Ça fait ta 4e fois que tu viens sur ma chaîne et sur l'émission. Et non, franchement, merci à vous tous. Vous étiez extrêmement adorables et voilà, j'ai pas les mots. Merci encore. Et puis voilà, passez de bonnes fêtes. En espérant que tout se passera bien. On se retrouve en 2024 pour de gros projets, que ce soit chez Guigui ou chez moi. Et puis voilà. Sur ce, les amis, c'est Sky et Guigui. On se retrouve du coup pour un prochain stream, toi notamment demain, avec les réunions, etc. Et puis quelques petits streams aussi par-ci par-là. Et puis moi en 2024. Sur ce, c'est Sky, Guigui. Des bonnes nuits à tous. Surtout, croyez toujours en vos rêves. On se retrouve pour 2024. Salut!